a commencé en bicycle, en voiture. En bicycle, en 41, c'est en bicycle, c'est risque pédale. Puis en voiture. Quand vous étiez tout petit, là, il n'y avait pas d'auto. Oui? Il y avait 4 dans la paroisse. Il y avait 3 ou 4 dans la paroisse. On était en bicycle. On allait en bicycle à Trois-Rivières, ça nous prenait un heure. Le dimanche. Et puis les autos, il y avait 3 ou 4 dans la paroisse. Et puis là, ben, ceux qui restaient au plus loin, il y avait un commerçant de point. Il y avait. Les autres, ceux qui restaient loin, 6, 7, c'est là, il de la paroisse. Ça descendait au village en voiture, puis à un moment donné, ben, il y en a qui achetait le macaron, l'autre en achetait un autre. Finalement, c'est rendu des autres qui allaient au bois, l'autre. Vous rappelez-vous avoir été élevé avec vos grands-parents ou les ancêtres, là? Vous rappelez-vous de ça? Que je me rappelle à 5 ans. Avant 5 ans, là, je me rappelle. Mais à 5 ans, je me rappelle. Oui. Je me rappelle le tremblement de terre qu'il y avait eu en 1925. Ah oui? Qu'est-ce qui s'était passé? Ça peut prendre moins fort le soir, là, puis ça branlait plus que ça branlait la dernière fois. Là. Ça branlait plus que. Là, ça a été le 20 novembre. Là. 25. Ça branlait plus que ça. Ah oui? Y a-t-il des dégâts dans la maison? Non, mais seulement qu'ils l'ont dit que ça a duré plus longtemps, ça brossage. Aviez-vous eu peur? Non, tout à fait, parce que là, je connaissais pas un peu, puis quand t'as 5 ans, je connaissais pas ça d'un peu. Ouais. On était pas arrivé le soir. Tu devais dormir, probablement, je t'ai... Dans ce temps-là, vois-tu, j'en avais un, il y avait un de mes petits frères qui est mort de ce soir-là. Le soir du tremblement de terre? Ce soir-là, il y avait 6 mois. Il était entre le chien et la lune. Entre le chien et la lune, mon frère. Ouais. Restiez-vous avec vos grands-parents? Non, on restait au village. Le père était fortier, et puis là, ben, vois-tu, il y avait acheté une terre en haut, là, ça dit pas, c'était son père, qui a donné vis-à-vis de la terre des vieux, puis les vieux, il avait dit, n'arrête-en pas d'autres terres, il dit, tu auras la note plus tard. Fait que les vieux, ben, il en a parti un, après on déménageait l'un ensuite, parce qu'on s'est en allé là. La place où j'ai connu grand-papa, moi, là. C'est là, je suis été élevé à Pisterivier, vous êtes des Désonniers. Okay. Mais vous, quand vous êtes né, là, restiez-vous là? Non, dites pas que Et- Aujourd'hui, ils appellent ça le rang des corons. quand mon père a parlé de se marier, mon père était le plus jeune des 3 garçons. Comment s'appelait votre père? Philippe, Philippe, sa femme, comment s'appelait? Marie-Claude. Marie-Claude. Dans le même rang, deuxième voisin chez eux, Marie-Claude qui? l'ami. L'ami. Ouais. Puis votre grand-père, il s'appelait comment? Alfred. Puis il était marié avec qui, lui? Sylvia Lapointe. Une Lapointe. Ouais, de toutes les vies, c'est pareil. Ça. Puis votre arrière-grand-père? Antoine Bellemare. C'est lui qui était fort? Ouais. J'ai fait le Monterey, j'ai vu Monterey, j'ai fait le Monterey sur la ville. Je ne sais pas pour ça. C'est lui qui avait pogné les gars par le collet, puis il a attendu au bout de l'école. Non, c'est son garçon. Mais c'est faisait 260. C'est quoi qui s'est passé? Ah, ben là, lui, il était en bas, là, il y avait un gars qui s'était frappé de chemin en haut. Il fait un petit morceau de mosquée, puis il fait en bas. Comme de là, il y avait juste en bas. Alfred, ça. Dans le monde, de là, son frère. Ah, le frère d'Alfred. Oui, Ça se trouvait à votre oncle. le vieux garçon, là, comme mon père. À l'oncle de votre père, c'est ça. Fait qu'il pogne l'échelle, puis il monte en haut. Puis il ramasse le gars, puis il l'a mis dans le vide. Elle dit, vas-tu m'en tirer en compte? Je suis à l'or que vous m'en tirez. Les autres dans le vide, ma tante m'embrouille. Elle dit, l'oncle pas de l'or, tu vois, l'oncle pas. Il l'a remis sa voiture. Mais je les ai connus, ces gars-là. C'est eux, mais t'as vu. Avez-vous connu votre grand-père Alfred? Oui. Vous rappelez-vous d'avoir resté avec lui? Ben, que je l'ai connu, il était paralysé. Il était 7-8 ans paralysé. Je l'ai connu, il était paralysé. Et restiez-vous avec lui à Vitepoche? Oui. Vois-tu, quand mon père a parlé de se marier, là, ben, il voulait avoir une terre avec nos bouts, il voulait avoir assez cher. Mon grand-père il dit, on va te la donner la terre, il faut que tu restes avec nous autres 3-4 ans pour nous aider à travailler pour en gagner ça, tu sais. C'était pas une bonne terre, fait qu'il est resté avec eux autres 4 ans. C'est pour ça qu'on est venu au monde là, depuis mon grand-père. Vous avez d'école d'enfant? Moi, j'ai d'école jusqu'à 14 ans. Aimez-vous ça, l'école? Comment ça, oui, puis pas plus que ça. Tu sais. Étiez-vous bon à l'école? Oui. Oui, mais pour dire que je suis étudiant, c'était bien Oui. Parce qu'on... Ils sont tous de même.
On l'apprenait, tu sais, on n'avait pas le temps de pratiquer bien. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous deviez travailler à faire le train et tout ça? C'est ça, c'est ça. Il y avait tous des animaux, tu étais allé gueuler de faire le train et tout ça, ça, ça. Votre mère, elle allait-tu au étable, des fois? Non, ben oui, elle y était de parce que quand on a grandi un peu, elle a fait ça, puis on a fait ça quand on a grandi. On était 10 enfants, de 5 garçons, 5 filles. Mais gardez-vous des beaux souvenirs de votre école? L'école, pas plus que ça. J'ai fait avant 14 ans. Les roulettes qu'on veut à 12 ans, on labourait avec des roues, ça fait là, à 14 ans, elle a fait l'école. Et puis, pour te dire, ma 5e année, t'as pas tout à fait fini. Puis on s'est débrouillé pareil, à force de travailler. Mais aujourd'hui, ça en prend des structures bien plus que ça en prenait dans ce temps-là. Êtes-vous allé à la même école que Jean-Marc Martial, le collège au village? Oui, oui. Oui. Ouais, même école. Les autres ont plus en belle que nous, autres, là. Dans ce temps-là, moi, quand je l'ai fait à l'école, là, on avait soin des animaux, puis ces affaires-là, puis les vieux princesses du coin, puis ils vendaient ça, puis ils travaillaient dur, nous autres, on avait soin des animaux. Mais ça vous faisait loin pour voyager pour l'école? Alliez-vous à pied? Oh, oui, des saisonniers, pas l'hiver, l'hiver, ils venaient nous mener en voiture, puis dans l'après-midi, quand ils poudraient les gens dans l'hiver, ils venaient nous chercher. Mais quand tu faisais rouge, on s'en allait à pied. Ça devait vous prendre au moins 15-20 minutes, certains? Oh, pas près de C'est pas plus? Dans le bout des saisonniers, là, on reste là. Les maîtresses, c'est malines l'école à ce temps-là? Comment? Les maîtresses étaient malines? C'était des frères, Ah, c'était des frères? Les frères des écoles chrétiennes. Ah oui? Oui. Dans ce temps-là, il y avait ça allait jusqu'à la 9e année, c'était le plus haut. 9e, c'était le plus haut de tout ça. C'est les frères de Christiane de votre école, le petit groupe. Les écoles chrétiennes, pas des écoles chrétiennes. Je ne me rappelle pas. Les frères des écoles chrétiennes. Les vraies écoles T'as-tu eux chrétiennes. autres, t'en étais? Oui. Je me rappelle pas. Puis il y en avait plusieurs, après il y en avait pour toutes les classes, là, ça, il y en avait un pour le pensionnat. Il y en avait un pour le pensionnat, puis il y en avait un qui s'occupait des frais des hors en cours, là, puis il y avait chacun les affaires. Mais, faut dire aujourd'hui, là, les autres restaient là. Je ne sais pas pour le passer d'aujourd'hui, mais il me semble que les gens étaient mieux élevés dans ce temps-là. Je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas. Il me semble que c'était mieux élevé. Les frères, ils étaient là pour jouer. Ils voyaient que le journée, puis le soir, on allait patiner le soir, puis il y avait de l'or, assez de l'or. Il y a un frère qui s'occupait de ça dehors. Il fait rien qui s'occupait de ça. Puis dans le printemps, au-dessus, des fois, ben, ça jouait au marbre, aux allées, tu sais, là. Il y avait une choyée, des fois, il n'avait ça des fois de marbre. À un moment donné, il était en tout ça dans la salle. Il en envoyé ça dans la salle, fait que les gars n'empoignaient tout. C'est votre jeu préféré, ça? Y avait-il d'autres jeux pendant ça? Bon, il y avait toutes sortes de des ballons, des balles, des bords, là, il y avait tout ça. Ah oui, le ballon rotatif, c'est vrai, là. Aimiez-vous jouer des tours? De temps en temps. Oui. De temps en temps. Y a-t-il des tours que vous avez joués déjà que vous vous rappelez, là? Des tours bien drôles. Oh, mais on te rend un peu quand on est à l'école, quand on est au pied à l'école, nous autres, là. Quand on te rend un peu. Quand on est au pied à l'école, ça veut dire tout, ça croit plutôt dans la jeunesse. Ça. Oui. La maîtresse, c'était-tu mauvaise? C'est pas des pommes de terre, c'était des Ah, frères. non, Les frères. Des frères. Oui, c'est des frères. C'était des frères. C'était-tu mauvais, frère, à ce temps-là? Hein? C'était mauvais? Des frères? Ouais. Ah oui, assez. Les coups de poing chez tableau. Les coups de poing chez tableau, la poussière, le voilà. Ouais. Mais quand j'ai commencé, Vous avez jamais reçu de coups de strap? Oh oui. Ouais. Ah oui. Pourquoi? Il nous en a des fois, on regarde la pression, il nous donnait des coups de strap, des fois. Il en donnait un, puis le deuxième, tu le laisses passer. Ah, maudit. Rappelez-vous avoir patiné quand vous étiez jeune? Non, je veux vraiment patiner. La glace, qu'est-ce que vous faisiez sur la glace? Vous jouez au ballon? Puis ça, il y avait des choses d'excès, mais on était bien plus souple qu'à cette heure. Les dents glissades, descendait de bout en glissade dans le sol. Ah oui? Tu tombes pas dans ce temps-là. C'était une glissoire en bois carrosée? En glace. Mais je veux dire, c'est une base en bois ou c'était juste de la neige? Ben oui, je l'année, vous avez là. Ah oui. Bon, tu descendais, une patte devant l'autre, ça descendait. Ça me fait penser en parlant de souplesse.
J'ai entendu dire que vous marchiez ses mains quand vous étiez jeune. Quand un jeune, un tout souple pareil, quand un jeune. Imagine-toi quand tu as 15-16 ans, là, tu marches les mains des parents à Qui vous a montré ça? Oh, tu as 19 ans que je faisais ça. Mais vous ne pas ça, ben, tu viens qu'en travaillant, on vient qu'on est plus fort, plus endurci, puis là, tu viens engourdir un peu, là, quand tu es jeune, il n'y a pas de soin. L'équilibre, t'as bien comme tout. Votre mère, là, quelle sorte de personne vous aidait à ça? Okay, ma mère? Ouais. Ma mère, c'était la plus jeune de la... mon grand-père, Évariste Lamy, c'était la plus jeune de toutes. C'était la plus jeune. Est-ce qu'elle avait plusieurs sœurs et frères? C'était une grosse Elle famille? avait une sœur, et puis elle devait... J'ai pris comment elle avait. Mon oncle Joseph, mon oncle Charles qui est mort, pas deux. Ça, mon oncle O'Neill, mon oncle Delors, mon oncle Alexandre, mon oncle Nora, mon oncle Eugène, le curé, c'est plus jeune. Puis ma mère, c'était la plus jeune de famille, puis ma tante Rosanda, c'était la plus vieille. Il y avait deux filles. Mais quelle sorte de personne c'était à ça? Étais-tu grande? Étais-tu petite? Moyenne grandeur. Ouais. Moyenne grandeur. Puis mon père, c'était pas bien grand non plus. Mon père, c'était le plus petit de la famille des non. C'est une personne de 20 ans. Puis mon père chez nous, ben, c'était un gars. Assez travaillant, ça prenait pour quelques années. Lui, était-tu une grosse famille, grand-papa, chez eux? Ça doit être 9 ou 10. Des gars, des filles? Ouais. Il y avait 3 garçons et des filles. Doit être 9. Vous rappelez-vous quel âge votre grand-père Alfred avait quand vous êtes... quel âge vous aviez quand le grand-père Alfred est mort? Je devais avoir à peu près 12, 13 ans. Comme ça, vous vous souvenez du bien comme faut? Ah oui. Il était 7-8 ans paralysé. Est-ce qu'il marchait pareil à ce moment-là? Non, il était sur une chaise, là, puis il était assis sur un tube de machine, puis il levait pour aller aux toilettes, puis il levait pour toutes les affaires. Est-ce qu'il pouvait parler? Oh, il parlait. Il parlait, puis c'était un gars de 265. C'était assez bien. Puis ma grand-mère, du côté de la Pointe, ça. Puis elle était assez jeunesse aussi. Sa femme? Ouais. Puis elle avait des bateaux qui allaient. Non, des grosses mains. C'est le temps par là, le livre, il allait passer des vacances. Moi, c'est 94. Oh, Elle était solide, elle était solide. Il dit, Oui. quand on était en an, il dit, elle nous prenait, puis il dit, elle allait nous... Les enfants, ils nous en ont ramassé un fait de bord, là, mais Jean nous le bastait à son moment. Elle criait pas pour les enfants. Elle allait chercher, puis elle les assis. Ils ont leur jour de travail. vos ancêtres, est-ce qu'ils ont vécu vieux pour la plupart? Ouais, la plupart. Le plus jeune qui est mort, c'est le notaire. Le plus jeune est mort à 68. Les autres sont tous morts à 77, 78, 80. Comme ma grand-mère, mon grand-père, comme je te dis, le père de mon père, là, 77 ou 78. Ma grand-mère, 94. Et elle avait une fronde, un coup. Et puis elle avait 70. C'est parce que le docteur il a dit, ça se faisait pas opérer, là. On n'avait rien pour une couple d'années. Quand j'en ai déjà 70 ans, je crois que je me ferais opérer, puis ça au pas, je suis reste dans le... Mais là, à partir de 70, ben moi, je regarde 24 heures. C'est pas ça qu'il a fait mourir. C'était une fronde, c'était gros comme ça, là, mais c'était à vous. Je ne sais pas ce que je allais avoir couché là. Vous avez commencé à travailler à quel âge? Moi, Ouais. à 12 ans, je labourais 2 roues de chemin. Comment ça gagnait de l'heure dans ce temps-là, le monde? Ah, il n'y avait pas de prix, il n'y avait pas de prix. Ça a commencé à gagner une pièce par jour, c'est venu à 37, 38, 37, 38, une pièce par jour. C'est vraiment ça, là. Il n'y a pas de prix. Vous faisiez quoi dans ce temps-là? Vous faisiez quoi comme travail, vous? Ah, ben moi, je travaillais sur la terre avec les roues, ces affaires. Du labour, puis de toutes ces affaires-là. Autant, là, aujourd'hui, les gars partaient avec un tracteur pour labourer, puis ils labourent 3-4 jours, puis ils ont fini de labourer.
Mais c'est pas ça, dans ce temps-là, je commençais le 1er d'octobre, là. On était plusieurs aux maisons là-bas. Il y en a un qui s'occupait des portails 2 roues, puis labourait toute la route. Pendant 15 jours, 3 semaines, je faisais rien que ça. Puis le labour d'automne. T'as-tu des chevaux à 2 oreilles ou il n'y a qu'une oreille? Une, puis deux. 2 oreilles. Mais quand il y avait 2 oreilles, y avait-tu juste 2 chevaux aussi? 3 roues. 3 chevaux. 3 roues. Vous avez attelé ça souvent? Ah, ouais. J'ai bien travaillé avec ça, moi. Pour 2 oreilles, 3 roues. 3 roues, j'ai travaillé avec ça pendant 3, 4 ans, 4, 5 ans. Pour 2 oreilles, une race pour 3 roues. Et tu fais la toute avec 3 roues. Mais vous savez tes chevaux? Ah, très bien, descends là, je t'amène. On va des bons roues, on va trouver des jeunes chevaux, là, tu sais. Tu t'élevais des roues, tu avais des juments, là, tu élevais des roues. Et puis quand je les vois, il y avait 7, 8 ans, 8, 9 ans, là, tu le vendais, on partait des rangs. Pourquoi vous le vendiez? Ben, tu partais autrement. Comment tu l'as regardé encore, l'as usé, tu le vendais plus moins cher, et tu repartais des rangs. Ça devait être assez difficile de dresser ça, les chevaux. Non. Qui s'occupait de ça? Alors, tout nous autres. On va pas nous dire pas tout. Les ferries, c'était pareil. Tu remontes à la patte, puis tu mets à la patte avec tes fers. Tu ne fais pas du... Vous avez fait ça souvent? Ah, oui. Qui vous a montré ça? On peut les faire. Dans ce temps-là, c'est pareil que aujourd'hui, tu vas briser, tu vas changer de goût pour une machine. Le fait qu'on ne peut pas changer ça. Dans ce temps-là, c'est pareil. C'était le travail. Mais les chevaux, ils disaient rien quand vous les feriez? Tu commences tranquillement, tu as un petit poulet, ça peut tuer tranquillement. Et tu ne tenais pas pendant 1 heure de temps, tu tenais à peu près 2-3 minutes, comme ça, tu es là, pour les écœurer, les tamer, là. Tu t'accoutumais tranquillement. Il y avait 6 mois, puis tu pognais les pattes, puis il t'a pas vu. Ça veut dire que tu vas de prendre un cheval et pas être capable de le dresser? Oh, ça pas les bons se mettre à 3, pour se mettre à 4 après, ça va pas pour en 9. Si vous faisiez dans ce temps-là? Ça dit, tu t'es amené à vous, tu t'es amené à vous. Ah oui, le ferry, c'était pareil. Tu l'attaches en quelque part, puis tu venais à bout du ferry. Les savages, là, il y avait des gros savages, n'est-ce pas? Oui. On a eu de ça. Mais aimez-vous ça, prendre un cheval dur à dompter puis le dompter après ça? Oui. Oui, j'aimerais ça, puis on faisait tout ce que c'est qu'il y avait à faire, tu faisais ça comme il faut. Mais les roues qui étaient malaisées, qui avaient été exaltées, là, il n'y avait pas de champ de roues, là. Il n'y avait pas de champ de roues, pas de champ, il faut pas que tu recommences. Le cheval, vous le connaissez-tu, lui? Bon, parce que le cheval, ça parle pas que c'est tout. C'est le vin, oui. Ben, par quel signe un cheval vous le connaît? Le cheval, là, il était fait pour travailler. Le cheval, comment tu lui donnais de la misère, en autant que tu le soignais, tu n'avais pas soin. Il aimait ça travailler. Comment il avait de la misère, puis tu faisais travailler dur, là, tu te soignais, et on lui donnait 4 portions par jour. Tu le soignais, puis il y allait n'importe qui. Tu n'étais pas toutes des roues de 1500. Dans l'ordinaire, c'était des roues à peu près de 1300-1400. 1200, 1300, 1400. 1400 livres, les Ouais. On sait que... C'est que... Il y a Joe Lamy, des petites tailles, il avait fait... il avait envoyé un cheval à la... Puis le cheval, il s'est aperçu qu'il mordait les taures. Il s'est aperçu que c'était des taures que... Le cheval, il est alloué, lui, là, pour le dire. Fait que... Ah, c'est vous qui aviez loué ça? Non, c'est Ouais, lui mais- l'autre, il avait loué le package pour l'été. Joe Lamy me demande, il dit, prendras-tu ma pouliche? Je dis, pas de ça. Ben, non, il s'en débarrassait avec les vaches, il est bien mal que moi. Tous les 2-3 ans, tu ne travailles pas, c'est bien mal que moi. Ça fait qu'elle courait après tard, puis elle mordant. Et tard, il saute à ses voisins, puis s'en allait. Puis donc, je ne savais pas, puis il ville de route. Ça fait que finalement, ben, pas une attaque. Il s'en va voir la femme. Il était Lui, il était pas. pas. Il était pas une ça, cette affaire-là. On va voir la femme. Et tu peux donc, mais toi, qu'on tout sorti, la jument, la police, elle court après toi, mais elle fait sortir. Si Joe, il n'était pas lui. Elle n'aurait pas dit si Joe y était. On m'a dit, ramenez-nous là pas, elle nous a fait mourir une tour l'année passée. Je regardais là. Je restais avec lui, donc, je n'étais pas nié que ça, moi, je lui ai dit à mon mec, je vais me dompter. Bon, il faut que je la dompte. Je l'ai dompté, puis ça n'a pas été bien long, pour ça, alors. Qu'est-ce qu'il y avait fait? Ah, alors que je courir après les animaux, car je l'ai dit que quand les vaches mangeaient, là, elle a changé de bout de clou. Puis ça, si les vaches l'approchaient, elle se dépêchait à changer de bout. C'est vrai.
Avec un fusil. Il a tiré des... Mais ça a dû me prendre du temps. Chaque fois qu'elle s'approchait d'une vache, vous lui lanciez un coup de fusil. Il était me caché, je me suis caché, moi aussi, quand elle a vu qu'elle mordait les vaches, là, il l'a pincé. Il a attrapé un petit peu les vaches, mais pas mal. Il a pincé. Mais ça vous a pris combien de temps, la dresser? Ça a pris 3 semaines. C'était long, ça vous a pris de la patience? Fallait que vous alliez là tous les jours? Non, j'y allais une fois par semaine. Ah, une fois. Elle m'a obligé, elle ne repassait plus au bout d'une semaine. Ah, écoute, ça... J'étais assez loin, et puis elle n'a pas peur. J'ai réglé l'autre, après ça, par en avancer. Quand les vaches s'approchaient, elle changeait de bout de loup. Vous n'avez pas frappé un cheval non plus qui ne l'a pas rentré dans les tables? Oui. C'était quoi cette affaire-là, ça? Ah, ça c'est une jument que j'avais achetée, je n'avais pas payé cher, j'avais payé 100 pièces, une jument de 5 ans, puis à 15 cents. Et puis j'avais pas de place dans le printemps. Et je m'en vais chez lui, je demandais à mon père, du bon pour la garder, c'est une semaine qui est où, par exemple. C'était mauvais. C'est mon père, je vous fais attention, et puis des trucs à moi. Dans la bonne elle n'a pas d'autre chose. Mais vous n'aviez pas peur de ça, les chevaux? Non, non. Et c'est pas que finalement, il ne l'a pas payé cher, c'est un pétarant. Et puis, ça fait que, mon père, il allait ça, puis dans le printemps, il venait là au Codéon, des taureaux, il y avait ça, puis je me suis fait toute la casse. Et puis, je fais mon changement. Arrive, rentre sur l'étape, je fais le voir. Je rentre, le me sort. Parce que j'étais tout seul, moi, là-bas, j'étais tout seul. La rentre de reculons, elle a rentré. De reculons? Oui. Vous êtes tout dessus? Non, non, mais si j'ai voyé de reculons, elle a rentré sans se n'apercevoir, il a viré d'un temps. Après ça, le lendemain, j'appelle mon oncle, où c'était là, je ne me rappelle pas. C'était son village, c'était allé le café là. J'ai dit, allez, j'ai dit, tu vas venir m'aider. J'ai dit, lève-moi, j'ai dit, elle ne veut pas rentrer de l'avant d'un temps. Elle ne sait pas, ou ben elle ne veut pas, il va pas y montrer, puis ça va le savoir. Et je suis trop mal comment. Fait que, tu sais, je suis allé devenir moi, bon, on a monté par là. On lui a montré comment rentrer d'un temps, de l'avant, puis de reculons. Et n'importe comment, parce que t'as tout par la fille. On l'a lâché, elle t'a dompté. On s'est mis tous les deux après. Il y a bien des affaires qu'on a corrigées de ces affaires-là. Mais c'est-tu votre frère qui vous montait à les dresser ou non? On lui a fait le fait. Il n'y avait pas de chevaux, il n'y en a pas à bout. Mais votre père, y avait-tu une boutique de forge pour faire ses chevaux? Oui. Est-ce qu'il en ferait pour les autres, on a juste pour lui? De temps en temps. Mais aujourd'hui, dans ce temps-là, les roues, les gars qui faisaient les roues, là, t'en trouvais un site, un là, n'importe où. N'importe où. C'était l'ouvrage. C'était l'ouvrage dans ce temps-là. Il y avait bien plus qui en ferait que qui en ferait pas. Mais pour arranger les fers, ben c'était pas tous des gars. C'était des grands ponts, puis des mains, c'était pas tout. Votre père, il faisait ça, lui. Oh, puis c'était travailler le fer, c'était en nous autres, autrement dit ça. Fait que vous avez fait ça, vous aussi? Bon, je l'ai fait comme moi. J'étais pas malaisé, je faisais ça couramment. Tu sais. Soudé, je mettais des deux morceaux de fer ensemble, puis on l'envoyait dans le feu, tout ça. Ça prenait-tu du temps? Bon, tu chauffais ça, là, puis quand il fallait que tes deux morceaux de fer soient égales de chaleur. Moi, ça prenait pas de temps, puis tu virais ton éventail, là. Je pouvais pas dans la base. Ça ne rappelle pas, tu quand on a arrivé ici, tout le On temps. pouvait prendre deux morceaux de fer assez épais, là. On pouvait prendre à peu près 7-8 minutes, à peu près. Je faisais un bon four au carbone, là. Ça commençait à pétiller un petit peu, le fer fondait, là. Fait que tu te dépêchais, tu mettais ça à la clim, puis tu rentrais dans l'eau. Ça rentrait tout de suite. Il était soudé. Ça ne marchera pas. Non, ben alors, tu tapais, là. Quand on est arrivé dans l'autre maison, là, il avait fait là pour le hangar. Oui, je me souviens de ça. Tu t'en souviens, hein? Puis les côtes de fou mouillées pour couper, là, tu sais, des doigts, là. Ben, tu notes à 3-4 dents, là. Il faut qu'on sorte dans un trou, là. Là, tu mettais le bout, bien pas sur l'autre, là. Tu rentrais, tu soudais. Alors ça, ben, tu le tapais, tu rouvres, tu l'étirais, là, pour qu'il s'aille de longueur, tu essayais tes dents. Ça fait plus leur passage. Non, on se déprenait comme ça. Ah, vous faites ça longtemps? Ben, on fait ça sur la boîte, il a fait la boîte. C'était quand on est arrivé, il y en avait des cultivateurs qui venaient faire faire le cheval. Il y a 15 à 20 ans, une quinzaine d'années. Et là, vous étiez connu, c'est pour ça que le monde venait. Ah ben, à un moment donné, des fois, ça venait le soir. Je devrais faire quelque chose, le soir, après souper, mon enfant. Assez que ça, tu vas faire quelque chose, le soir, après souper, dans la garde. Tu vois, tu vas finir proche du milieu. Ah, ils vendent encore ces outils-là, c'est? Ben oui, c'est encore. Je les vends pas, moi. Pourquoi? Que ça va me donner, ça. Auriez-vous trouvé à les vendre? Ah
Parce que le vin jouait, hein. Je suis qu'il non, pour couper les connes, non, pour couper les cornes, ça, par là, ben, mes marteaux, tout ça. Le futsal, j'ai eu dans D'intable. table. Puis mes marteaux, mon marteau, mes plots, ils vont tuer dans la carte. Mais si quelqu'un arrivait avec son cheval de ferry, ça, il est capable encore? Ça roule. Je l'ai fait à la couronne pour ça. Ah oui? Dans la faire à la couronne, cette année, parce que j'étais à l'hôpital, les gars l'ont fait des infos. Ah oui. Mais il doit y en avoir des fois faciles à faire, des fois, des chevals rétifs. Ouais, mais Michelin, on s'organisait pour le faire. Vous êtes-vous déjà fait mort par un cheval? Bah oui, mais le cheval, c'est fort, ça. Le cheval avec sa patte, là, oui. Quand c'était à quatre pattes, je me suis fait tirer comme 17 à table, là-bas, pareil, mais un crapaud, quatre pattes. Ah, dans sa gueule? Ouais, comme un homme au bout de la patte, là. Et tu vous fait mal? Ouais, tu t'arrêtes un peu, tu te repognes, là, tu te repognes après les poils, là, puis tu y retournes, tu fais. Ils avaient pris dans sa gueule, le bonhomme, là, ils avaient poussé avec sa patte? Quand t'es poigné après la patte du voile, là, Ah. le voile, il s'escoue, il était autour de là, droite. Vous n'avez pas peur de dû retourner? Oh non, tu y retournes. Tu y retournes pas, puis tu as fini de travailler. Tu y retournes mal. Mais le cheval, avant de dû retourner, il fallait-tu que vous lui donniez votre nom? Oui, on s'identifiait un peu, puis des fois on s'identifiait, on se met à deux à bras. Il y a le droit, il y a un coup de robe. Comment ça s'appelle ça? Ah, des coups de robe, n'importe Un coup quoi. de robe. N'importe quoi, tu vas comprendre. Il fallait que tu donnes de votre nom. Tu vas justement ça. Vous avez voyagé, je pense, à l'usine de textile. Tu vois, il y avait 5 ans en voiture du bail. Ah, en cheval aussi encore, hein? Ouais. Il s'était fait une voiture fermée. Ça prenait pas bien de temps, ça prenait pas 20 minutes. Ça allait à la voiture. Aviez-vous un petit poil dans cette idée-là? On n'a pas de poêle. J'avais fait une cabane fermée, une escourse, mais pas de poêle dedans, autrement ça allait te trouver. Tu sais, quand tu as une petite cabane, c'est fermé, là. Ils vont pas. Vous l'avez tous fait vous-même? Ouais, ouais. Ah oui? Il y avait des bêtes en coulisses en avant, là, tu sais. Mais votre père, vous avez-tu montré travailler le bois? Non, je suis pas pour malaiser, puis t'en faisais tout, là. Dans ce temps-là, c'était des voitures, dans ce temps-là, c'était toutes des voitures à trous, là. Et tu faisais une voiture, un slip, tu faisais ça. On faisait toutes nos affaires dans ce temps-là. En faisiez vos sleeves vous-même? Ah oui. Les attelage, les roues, tout. Vous faisiez vos attelages? Oui, ben oui. Où vous preniez votre cuir? Ah, tu vas une vache l'automne, là, pour avoir la viande de manger. Tu envoyé à la peau pétanée à Trois-Rivières, à Québec. Ah oui? T'avais 2 côtés de cuir. Je ne sais pas. Quand tu fais attendre ça, tu travaillais sans lisier, t'avais des couteaux spéciales. C'est quand tu travaillais à textile, là, il dételait, tu regarderas le soir, là, à la télévision, comment ça s'appelle, le télé, c'est pas le téléjournal. Le programme, là, le jour de petit saucier. Ah ouais. Claude Saucier à Claude télévision. Saucier à Ah, c'est télévision. le service? Claude Saucier, moi, Depuis là, ils ont connu bien comme Claude ça. Saucier à télévision, là. J'étais chez eux, moi, son père, le Paul Saucier, c'est mon grand ami, ça. Et puis ces petits gars-là, les petits sauciers, ils sont 5, 6. J'ai élevé ça, ces petits gars-là, moi. Tu sais, il y avait des sauciers, il y a ma chérie. Dans le Roosevelt. Ah, Roosevelt. OK. Là, j'étais là, là, à la ligne. Dans ce temps-là, à la tête, je m'allais à pied, traversant la rivière, puis à la passerelle des Fonds, je m'allais à pied travailler là-bas. La côte d'Estagne, de l'autre bord. Et puis finalement, moi, il y avait un gars qui voyait avec moi, il restait à la petite taille. Il m'a son père allait le conduire à Louisville. Il dit à moi, il dit, comment tu me demandes? Il dit, pas là. J'ai embrassé tout. Je te demande rien, je m'en vais pareil. Mais quand j'ai vu ça, là, il s'est mis, tu m'as payé ta place d'écurie, là. Une pièce et demie par semaine. Bon, le voile dans la chaleur, d'un temps avec les vaches et tout ça. Ça fait que finalement, on tourne resté de même pendant 5 ans. D'un été, oui, avec moi, ma fille, dans l'hiver en Dieu. Et les petits sauciers, les autres, là, le père travaillait à la fois, les autres, les petits gars, il allait faire le train, il y avait 5-6 vaches d'un table, puis un voile. Les petits gars, ils allaient faire le train. Et des fois, la caduque était ouverte, il oubliait la caduque ouverte, des fois, ça renversait le corps. Moi, pour faire ça, moi, j'arrivais à 10h30, 11h moins tard. Fait que les petits gars, ils ont tout élevé ça, puis les petits sauciers, ils ont élevé ça, ces gars-là, ça a commencé tout, hein. Ils sont 5-6, ces gars-là, quoi. En Canada, C'est pièce aussi, que je veux dire. Avez-vous travaillé longtemps à ça? 8 ans. T'as-tu payé? Non, Mais dans ce temps-là, dans ce temps-là, on va te le dire, on gagnait 37 piastres par semaine. 8 heures. Ça veut dire prendre une pièce de l'heure. Ou à peu près qu'on avait 70 cents de l'heure, on l'avait. Mais on faisait d'autres choses à travers de ça. Tu sais, avant une petite terre, 60 arpents de terre, il y avait 2 roues, il y avait 6 vaches.
Puis on vivait avec ça. Puis des dindes, puis une coupe de truies, des cochons. Et puis finalement, tu vivais avec le bagage. Là. Fait que l'argent que tu gagnais là, c'était pas là. Aviez-vous l'électricité là-bas? Non. Non, il y avait du On gaz. avait du gaz naturel. Du gaz naturel. Et puis, tu t'éclairais avec ça. Des manteaux spéciaux qui venaient sur le mer de serre à Montréal. C'était quoi ça, du gaz naturel là? Parlez-nous de ça. Du gaz naturel, ça, c'est du gaz en terre. Dans la taille. Dans la terre. Faisiez quoi avec ça? Ah ben on creusait ça avec on prenait un tuyau, puis on mettait 12 bords, un par derrière l'autre, là, et puis avec la pression de l'eau comme fond, ça allait jusqu'au rang. Ça sortait ça, puis un moment donné, t'avais du gaz. Qui vous a montré ça? Les vieux, Il y en avait partout. Mais il du y gaz, avait- en trouviez-vous tout le temps? Non, d'un moment donné, tu travaillais au Napo, sur les à côté qui n'avait. Là, ça pouvait durer 2 ans, ça pouvait durer 4 ans, ça pouvait durer 10 ans, je sais pas. Quand tu n'as plus tant que C'était pas pompé, ça, c'est naturel. ça n'a de seul, ouais. T'as un trou, ça n'a de seul. Laissez-vous vos tuyaux dentaires quand vous On a avez laissé dans la tête, il y avait une drill spéciale, il y en a encore 2 drills de même au garage. Là. C'est moi qui les ai fait, les drills. Des drills spéciales, là, puis des fois tu allais sortant, des fois tu sortais. Et puis tu t'éclairais avec ça, tu chauffais avec ça. Ici, au village, il faut faire avec ça aussi? Et c'est pas haut. Il y a eu un site là, un puits qui a chauffé pendant 4 ans. Pas de bois dans le poêle. Il y a encore les brûleurs que j'avais mis en dessous des ronds, là. La chose, c'était assez chaud, ça. 4 ans, pas de bois dans le poêle, il y avait des gros fats noirs, puis il faisait le poêle. C'est le bon dans l'œil, le poêle était rouge, là. Un brûleur juste en dessous des ronds. Ça chauffait en masse. Bon, oui. Ça veut dire qu'il y avait du gaz en masse dans la terre. Ouais. Aviez-vous la misère à le trouver, ce puits-là? Ça fait pas rien, t'arrivais, tu décidais de creuser ici, Ouais. de creuser là. C'est ça. Puis ça va du gaz, tu prenais, tu tenais à la porte, t'arrêtais ton bagage, tu On a prenais à la creusé porte. un ici, puis il y avait rien, la chose est restée là, le poteau restait là avec le cadre. Il était tout au bout, là. Et puis le dernier, vous avez creusé ici, là. Ah, il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Là, c'est creusé en dernier, puis il n'a pas. Je me souviens, moi, le puits, vous avez creusé en arrière de la grange. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Lui, ça fait un bon, ça. Il était bon, sûr. La roche montait à hauteur Ah, ouais. de la grange. Puis à un moment donné, ça se m'a envoyé, cette affaire-là, les bouchons de glaise qui montaient à Ça montait comme ça à la grande. Ça faisait comme un coup de fusil, tard, ça montait à la hauteur de la grande, 30 pieds. Hein. Aviez-vous peur? Ben, Non. Non, on ne connaissait pas ça. On ne peut pas dans le tournir à l'eau. Les vieux disaient ça, ça façon de se coucher, ça. Ah, vous êtes habitué à ça. Ouais. Là, ça va durer combien de temps, ça, à monter haut comme ça? Ça a duré une journée, 2 jours, une journée, pas de nuit, quand même. Une journée, pas de nuit. Ouais. Vous ne deviez pas vous coucher trop tranquille le soir? Mais là, faut que tu vois le monde pour pas personne aller allumer de lumière. Fait que, à un moment donné, c'était comme une brume. Tu voyais, ça faisait des bouillons aussi dans la roue. On le voyait de l'autre côté, puis on le sentait assis. Ouais. Puis là, il se faisait un trou dans la terre, qu'est-ce que c'est? C'était un tuyau, ça, puis des fois, ça sortait par la drille. Puis la drille qu'on se mettait au loin, là, nous autres, au loin, avec une hausse, puis une boule de tuyau au loin, là, des fois, tu l'allumais au bout, là. Des fois, c'était 7-8 pieds, là, il n'y avait rien au bout de la plante. Le plan, oui, c'est ça. Comment vous dites ça, là? C'est que La drille, 300 pieds de long de drille dans la terre. Oui. Là, mais tu mettais une hausse au bout, là, il y avait une hausse au bout assez loin, 50 au bout pieds. du tuyau. Après ça, tu mettais une barre de tuyau au bout de l'autre bout. Là, tu l'allumais assez loin pour pas l'allumer le trou, parce que tu n'aurais pas de d'éteindre. Donc, au bout de là-bas, là, tu allumais ça, puis il y avait assez de pression que ça s'allumait pas le tuyau. 7-8 pieds, il n'y avait rien, la flamme de plus haut. Ça veut dire qu'il y a une bonne pression que ça fait de là. Ouais. Mais dans ce temps-là, le gouvernement, il ne contrôlait pas ça, ces Non. puits-là? À ce temps, avez-vous le droit? Non, plus de bois. Là, c'est ça. Ils s'en est creusé à Pointe-du-Lac, là. Ils ont été obligés de... Ils ont été obligés, ça sortait trop, les rocs sortaient là, puis pas grave. Ils ont été obligés de le gouvernement, on bouche ça. Mais Auger, il avait trouvé un mot du bon. Là, aujourd'hui, c'est un vivant, il essaie de creuser, et puis il essaie de creuser, mais il n'en fait pas de bonnes zones dans les. Parce qu'il n'y en a plus? Non, il n'en a pas. Mais seulement que. Ça ne donne pas frapper. Puis le gars qui va creuser, là, aujourd'hui, s'il fait une veine de même, là, ils vont l'arrêter, puis ils vont l'arrêter, tu comprends bien. Mais pourquoi faire pas laisser marcher ça? Ça coûte rien, ça. Mais ça, c'est un Mais gaz-là? c'est proche des bâtisses, à Pointe-du-Lac. Non, mais ça fait de rien au bout, ça. C'est qu'ils ont bouché ça avec du ciment. Ouais. Ils ont fait du ciment, puis ils ont bouché Les tout gars du ça gouvernement avec qui ont du fait ça. ciment. Mais ça peut-tu faire marcher un moteur, ça? Ben oui. Ben oui. Mais ça marchait, mais c'était pas commandé bien, c'était trop sec.
Qu'est-ce que ça faisait? Ça, c'est de l'air. Ça, c'est de l'air. C'est pas du liquide, ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça faisait sur le moteur? Ça brisait le moteur, qu'est-ce que c'est? C'était trop sec, ça graissait pas le moteur, il va venir avec une chambre. Mais il y avait déjà fait. Ouais, ben, le voisin de la fête, c'est la marque mystère Torcanel. Le voisin, c'était ça. C'est un Torcanel pour pomper l'eau. Dans ce temps-là, où tu regardes tout marquant, puis le pompage d'eau, il y avait de l'aqueduc, mais puis il y avait un aqueduc, c'est ça qui n'était pas long, là, parce qu'il décide d'aller à Grande-Ville. À l'Iran, il n'y avait pas d'aqueduc, l'Iran. Parce qu'avant, on va te le dire, c'est une pompe à l'eau, un nouveau chien, puis qu'un chien, puis le chien pompe à l'eau, c'est quoi. Au bandon, un autre avait un petit moteur à lagon, puis il fait... Comme nous autres, à Chicane, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Faire marcher de radio, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était le mouillant qu'on avait à la maison. Qui l'avait fait, ce moulin-là? Il l'avait acheté de Dona Belmont, de l'autre avec électricité. Un grand éventail, là. Grand éventail, au mouillant avant, ça marchait avec des grosses batteries de cristal, et tu te mettais les écoutes tes oreilles, tu étais dans la pluie. Une batterie en wire qui ramassait. Quand il ventait bien, là, ça chargeait les batteries. C'est à charger les batteries quand tu... C'est ça qui foutait notre radio. Avez-vous eu des pannes de radio? Parce qu'il va être une secousse sans vanter, des fois? Non, il n'y a pas de taureau. Ouais. Puis quand il ventait trop fort, là, on allait break en haut, attaché après le bras de Parce l'escalier. que c'était l'escalier, elle avait 6 pieds de Pour long. pas qu'il parte. Elle avait 6 pieds de long, c'était l'escalier en bois franc. Puis finalement, ben, quand on est arrivé ici, là, qu'on n'avait plus besoin, mais je l'ai vendu en libation pour... Son frère électrique. Voilà. C'était une hélice Oui. qui tournait. C'est comme une hélice d'avion, là. Oui, par exemple, coupé en biais d'un bord, en biais sur l'autre bord. Il y avait juste une hélice. Un hélice, elle avait 6 pieds de long. Mais des grands roues, là, pour pomper de l'eau, vous avez quand même vu ça? En haut, après les étapes, les chiens compagnie. Il y avait Les grands roues en l'air, là. Il y en avait, là. Oui, il y en avait plusieurs places, parce qu'il y avait des vendeurs, comme Pierre Emilio, puis Ernest Emilio, puis Pierre Célestin, ils vendent à ça. Les grands roues qui pompaient. Vous l'avez déjà eu, vous? Moi, je ne l'ai pas eu, parce que ça c'était avant moi. Le chien de deuil, moi, avant, qu'est-ce qu'il faisait avec ça? C'était avant moi, ça peut. Si on reculait d'à peu près de 60 ans, 75 ans devant la marque à ce temps-là. Une cinquantaine d'années, il y avait encore la marque. Là, je vais en voir une par-ci par-là. Mais jusqu'à quelle année, à peu près, que vous avez travaillé avec des chevaux? Oh, quand je suis arrivé ici, en 52, je venais faire à cause que j'ai fait des voitures. Quand j'ai acheté un tracteur en 56, un tracteur chez Robert en 56, le premier tracteur était ses pics de fer, là. Et puis celui-là, ben, on n'allait pas de chemin avec ça. Le premier tracteur neuf, là, 56. Et là, ça commence à gonfler. Les voitures, dans ce temps-là, le monde, tu faisais toutes les voitures, les slies, les chaudios, tu faisais tout ça. Mais quand vous avez acheté votre tracteur, c'était pour cultiver la terre, ça? Oui. Ben là, j'avais acheté un vieux tracteur, et moi, pour commencer, puis les petits gars commençaient à grandir un peu, puis ils étaient au crainte, ça. Et puis ils vont faire casser les poignards, et puis Martin un tracteur neuf. J'avais un tracteur neuf, fait qu'au stateur, puis les petits gars s'en servaient, tu sais. Comme ça, moi, dans le pas de l'eau. C'est un petit gros, ce tracteur-là, ça? Il l'a encore, là. Ah, c'est celui-là. C'est un 2 colis. C'est un quelle sorte? Un case. Un case. Un case, c'est un 56 que j'ai acheté là. Les tailleurs, c'est des 12-38. Comment ça valait, ce tracteur, quand même? Dans ce temps-là, Ouais. je payais, ça fait 2800 dans ma vie. Avec une pelle. C'était dans des gros tracteurs, ça, C'est un ordinaire, tu sais. Il y avait plus gros que ça. Il y avait des 3 colis, les plus gros que ça. Plus gros 3 colis de Navo. Plus gros 3 colis de Navo. Ça, dans ce temps-là, tu as commencé à travailler au Pacifique. Oui, puis là, ben. Il travaillait pour le Pacifique. C'est les premiers qui ont sorti avec la prise de poids continue. Il y avait 2 clutches. Hein? Il y avait 2 clutches après. Rien qu'une cloche, mais seulement que continue. Ouais, la deuxième cloche, c'est l'embrayage. Tu sais. Oh, oui. C'est ça, en allié. Mais avant ça, c'était pas continu, parce que ça n'allait pas bien. C'était la première année des continus en 56. Là, après ça, ils ont sorti, après ça, tout continu. Puis il y avait une pelle dessus. Ouais, je fais poser une pelle, elle m'a coûté 800 pièces la pelle. En surplus de 2017. Non, avec. Avec. Mais il y avait-tu bien de ça, les tracteurs, dans le temps, avec des pelles dessus? Il y en avait 3 dans la place. Moi, c'était le 3e. Thomas Belmont en avait un, Jean-Baptiste Grenier en avait un, puis moi, j'en avais un.
Mais avez-vous axé ça pour cultiver la terre? Ben, c'est ça que je fais les deux, pour gagner de l'argent. Tu le faisais avec ça, pour ça? Pour faire mon ouvrage, et puis gagner de l'argent ailleurs. Mais ailleurs, tu le faisais avec ça? Il faisait Après ça, ben, les montées du Pacifique. je travaillais un peu au Pacifique. Puis là, on fait des montées de là, tu sais, puis quand il y a la rue Saint-Fond. Tu travaillais à l'heure? Ouais, Comment ça coûtait à l'heure? 4 piastres de l'heure. Vous ne travailliez plus à Chartres dans ce temps-là? L'usine de Oui, textile? je travaillais encore. Ah oui? Je voulais au champ, j'y allais, j'y allais. Et puis, j'ai chargé, ben, il n'y avait pas de tracteur. Les gars faisaient des trocs de fumée, puis on a chargé de fumée ailleurs. La première année, je l'ai eu, j'avais 320 trucs de fumée. La première été, à travers de mon ouvrage. À l'heure, mais au voyage? Au voyage, 2 piastres du troc. 320 trucs de fumée. La première année, après ça, ben, à un moment donné, il y avait Thomas Belmont qui faisait du ciment avec des hommes, des sous, il agrandit, des étapes qui s'agrandissaient, là. Ben, Thomas qui faisait du ciment. Et puis finalement, ben, Thomas dit ça aux gars, ils ont dit, as-tu des hommes qui faisaient le mixeur, un gros mixeur qui le boquait à terre, là, oui. Bon. Thomas, il dit aux gars, le soir, il dit, demain matin, as-tu 2 hommes qui faisaient ton mixeur? Le gars, il dit, non, je n'en ai pas d'homme. Ah, ben, il dit, demain matin, il dit, à soir, il faut qu'il dise Henri à soir. Moi, si je dis pas à soir, demain matin, ça va travailler, il faut qu'il dise à soir. Tu veux l'avoir demain, il faut qu'il dise, moi, il l'appelait à soir. Ah, le gars, il appelle, il dit, comment tu fais? Il dit, 4 piastres de l'heure. Les hommes gagnaient 2 piastres de l'heure. Fait que ça remplace à 2 ans. Moi, il dit, je le prends souvent, moi, puis ça me coûte pas cher que 2 ans, puis les hommes commençaient à être Puis ces mixeurs-là, ça mixait-tu pas mal de ciment, même temps, ça? Une fois par fois. Une fois qu'à fois. Ouais. J'ai le paquet de ça dans la terre. Avec un ouais. C'est pas que finalement, moi, je carrerais à gravel avec un tracteur, donc on va pas dedans. Puis ça, il relevait ça, ça se mixait, là. C'était pas bien long, il sortait ça 3-4 barouettes de l'autre bord, puis il recommençait à envoyer à terre, puis je recommençais. Fait que ça, tu mixais 250 fois dans l'eau, là. C'est 250 fois, c'est du ciment. Ben oui. C'est là qu'a commencé le Et puis, fait que là, ben, Thomas, il disait, il dit, moi, là, à soir, il faut que je l'appeler à soir. En l'appelant à soir, de mon matin, il va venir, mais s'il ne dit pas à soir, de mon matin, il va être parce qu'il va aller ailleurs. Tu n'avais pas tout de l'appeler dans le même style. C'est pas que je faisais mon ouvrage ici, puis je m'en allais ailleurs. C'est ça, peut-être. Au bout, ça a commencé comment, ça? Ça a commencé, ça. Par les heures d'agriculture? Non. Non? Ça a commencé, ça, en 57. 57. Un an après votre tracteur? Ouais. M'en va à Montréal. Mon beau-frère travaillait à Montréal, et puis il y avait des petits bouts à trottoir. Lequel, celui-là? Clément Bichon, fait que mon beau-frère me dit, il dit un petit bout à la compagnie à Montréal, et Oliver, il dit, ils ont pris un petit bout à trottoir. Il dit, ça va te faire ton affaire, ça. Il dit, il est pas gros, puis il dit, il a de l'air assez bon. Ça fait que, m'envoie là, moi, il m'a demandé, je sais pas pourquoi, il m'a demandé 1000 piastres, quelque chose de même. Et puis, je connaissais pas ça, tu sais, un petit bout. Bon, m'envoie là, moi, puis je lui ai fait 500 piastres. Je ne savais pas que c'était pour faire les chats. Il n'a pas voulu me le vendre. En tout cas, il ne veut pas le vendre, mais je suis revenu chez nous, moi. Et puis, fait que là, finalement, dans la fin de semaine, mon beau-frère, évidemment, il est venu la fin de semaine. Et le gérant, là-bas, là, le vendeur, il a dit à Clément, il dit, ton beau-frère est venu cette semaine, il dit, tu vas acheter un petit boule. Il dit, nous avons fait 500 piastres. Il dit, le boule, j'ai demandé 1000 piastres. Mais dans tout cas, il dit, je ne sais pas qui m'a vendu ça. En tout cas, quelqu'un, il dit, si tu veux, vas-tu le voir à la fin de semaine? Il dit, oui. Clément, il dit, oui. Ben, dis donc, il dit, s'il veut venir le chercher, le petit boule à 500 piastres qu'il m'a fait, qu'il vienne le chercher. Tu lui diras qu'il vaut plus que ça, mais le restant, c'est un cadeau du Père Noël que j'y fais. Fait que quand j'ai eu ça, j'ai dit, j'ai parti, puis j'ai été chercher le boule. C'était pourquoi, vous? Ben, c'était pour faire des affaires que je n'étais pas vendu avec le tracteur. Puis j'ai dit, 500 piastres, je ne suis pas bien de l'argent. En quelle année c'était ça? 57. En 57. Bon. Ça fait que j'ai dit, il y a des affaires que je n'étais pas vendu au tracteur. Une machine, c'est roux, puis l'autre, c'est chenille, c'est pas pareil, ça. Fait que là, je ne suis pas bien dispendieux, fait que, je fait ça. J'ai pris un troc, là, ça allait à Montréal, puis je suis revenu avec ça. Ça fait que, durant un an, je faisais des affaires que je ne faisais pas au tracteur. Tu as fait des terrassements de maison? Des terrassements de maison. Des terrassements de maison. Il n'était pas prêt, le petit bout, il n'en a pas. Vous avez appris ça en le faisant? En le faisant, oui, il a appris ça en le faisant, avec des conseils de d'autres, et puis toutes ces affaires-là. Et puis, dehors, 57. Mais là, vous n'étiez pas trop maladroite pour ça, par exemple? Ben non, ben, je ne suis pas capable de le faire ici. Quand c'est un autre qui est capable de le faire, je suis capable de le faire aussi. Il faut se dire ça.
Fait que finalement, ben, j'ai dit, je suis pas capable de l'apprendre. Il y a un autre qui l'a appris, mais je suis capable de le faire. Fait que finalement, ben, je me suis mis à travailler avec ça. J'ai fait des terrassements. J'ai fait ça, ma petite affaire. Puis vous travaillez combien de l'heure avec ça? 5 piastres à l'heure. Ça marchait quasiment au même prix que ça. Mais, Un qui t'a aidé aussi, c'est Clément. Clément, Il travaillait, puis là, pour le gouvernement, a fait des cours d'eau. il m'a donné ben des conseils, ben des conseils dans tout ça. Fait que finalement, moi, plus d'affaires, je les ai pas tout définis, moi, ces affaires-là. Il m'a donné bien des conseils. Fait que finalement, après ça, ben, quand tu commences avec quelque chose que tu connais pas, petit, les troupes sont petits, ça va mieux que commencer avec un gros et avec des gros troupes. Parce que les troupes, tout est gros aussi à mesure. Après ça, vous avez acheté quoi? Après ça, ben, j'ai changé. Ces petits boules-là, j'ai changé 3 fois. Là, ben, au-dessus, la poule des secondes mains, mais un peu meilleure. Finalement, à un moment donné, je me suis tanné de ça. Avec l'ouvrage, ça en a pas mal, là. Quand même 59 fois. Un petit boule neuf. Comment neuf? C'est un gros, parce que ça vendait 5 000 piastres, un petit boule neuf. 5 000 piastres, ça l'argent dans ce temps-là. Arrête un petit boule neuf. Ah, vous payez ça cash? Non, des paiements de 2 ans. Mais ça va donner pas mal, tu sais. Fait que les paiements, ça va des paiements là, pour 2 ans, puis il n'y aura pas de misère là-dessus. Fait qu'après ça, ben, je faisais des ouvrages que le tracteur ne faisait pas. J'avais un tracteur neuf, un petit boule neuf. C'est votre 310 cases? C'est ça. Je m'en souviens. C'est ça. Après ça, on a racheté un pareil. Un pareil en 61. On avait deux petits boules neufs, une pelle d'arrière, puis l'autre avec une pépine à bras. Finalement, c'était tous des petits ouvrages qui marchaient dans ce temps-là. Un bout de caduc à creuser, puis un bout de renvoi d'eau à faire. Ça fait que finalement, tu faisais ça, en faisant l'ouvrage qu'il y avait ici, ça fait En quelle année vous avez acheté votre premier de 310 cases, là? 59. En 59. Puis votre pépine, hein? La pépine, à 60. Tu n'as pas eu un qu'une, peut-être, tu dois passer 3. 4. 4. J'imagine qu'il ne va pas y avoir grand monde qui avait des machineries comme ça dans le coin. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a un Thomas qui n'avait. Il n'y en a pas d'autre. Il s'était grillé avant vous, lui. Ouais, ben, oui. juste avant moi. Oui. Juste avant, parce qu'il y avait du l'ouvrage du gouvernement. Lui, il était plus avant, il était plus vieux que moi, lui. Ah. Il était plus vieux que moi, lui. Donc, il y avait... C'est lui qui drainait des bâtisses, puis il faisait du ciment, ces affaires-là, parce qu'il s'était grillé un petit peu. Les chemins commençaient dans ce temps-là, les chemins d'hiver, tu sais. Puis lui, avait acheté un tracteur, un gros tracteur avec un souffleur en neige d'hiver, il le mettait à plat. D'un été, il mettait une pépine d'allier. Vous dites que les chemins d'hiver commençaient avant ça, ils ne déblayaient pas les chemins? Voilà, c'était fermé. À partir de quelle année qu'ils ont commencé à l'ouvrir? Oh, Quand tu étais à Chicane, c'était fermé. ouais. On Ça a commencé à rouvrir à peu près dans les années 40. Enflé. 40, 41, 42, 43. Tu vois, ça donne une idée, là. Il y avait encore des chevaux dans ce temps-là? Oui, il n'y a pas des choix en masse. Mais dans ce temps-là, il rouvrait pas toute la paroisse. Il y avait une route, ça commençait par une. Après ça, au bout de 2 ans, ils n'ont pris un autre. Au bout de 3 ans, ils n'ont pris un autre. Mais dans ce temps-là, le monde, il croyait ça qu'ils seraient capables d'ouvrir ça tout l'hiver, les chemins? Non, le monde ne croyait pas ça. Non, qu'est-ce qu'il disait, le monde? Ah, le monde ne croyait pas ça, mais personne n'avait vu. Personne n'avait vu ça. Personne n'avait vu ça, il a vu rien que les roues. J'ai déjà vu, mais la route, c'est cette, là, non. C'était fermé. C'est fermé. Tant que je restais là-bas, là, j'avais vendu une vache. Ouais, c'est ça. Une vache qui veille la foire au printemps, là. Il a vendu une belle mauve, là, que tout était grosse. Fait que, il vient, tu la descendras, il dit, lundi prochain, ou jeudi prochain, mettons, jeudi prochain. Fait que moi, il a fait une maudite tempête de pauvre. Puis là-haut qui est cette, là, elle était fermée, ça les machines, puis les trucks passaient plus. Parce que, attends que la vache revienne à hauteur, moi, je suivais bien, j'avais mis un peu de foin dans la vie. Puis la boulie, puis elle mangeait, ça vient à hauteur, puis le roi, lui, s'en allait de la chemin, puis la vache a descendu, puis elle a piqué partir de là-bas. Quand elle s'en arrivait ici, là, la hauteur faisait ça d'un chaos. Un chaos. Puis quand arrivé sur le vin de Bellemont, puis je retourne à l'école pour bien le trouver, parce que une bête comme ça n'a pas l'anime du voile, ça. Fait quand elle arrivait là-bas, la vache avait un coup, elle avait une goutte d'eau au bout de chaque poêle. Ça veut dire qu'elle l'a rentré dans le temps, il dit, je suis pas capable de tuer ça aujourd'hui, il a mettre au cou. Et il dit, bon, il met Qu'est-ce que ça a fait, la voiture de tuer? Pour moi, la viande, elle reconnaît pas. Elle avait trop chaud. Je sais pas. Une couverture sur Il elle? a mis une couverture d'eau, il l'a mis dans la table, à ce temps-là, il y avait de la couleur dans la table, il y avait tout une coupe de bête à gomme, puis il y avait des roues ailleurs, je sais pas, il mettait dans la table, le tourisme, ça va avoir crédit. Et la route était fermée, ça. Fermée des bandés de 4 pieds, 3 pieds, 4 pieds. Il n'y avait rien qui passait. Mais
Il n'y avait pas beaucoup de machinerie dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, avec la machinerie qu'il y a aujourd'hui, maintenant, les gars, ils font de chute. Mais les plus... Quand on fait la route, cette route-là, quand on fait ce chemin-là, les plus gros trucks, c'était des 3 tonnes, 2 tonnes et demie, puis 3 tonnes. Ça va juste un set de roues dans l'île, ça. Ah, ben oui, ben oui. Dans le temps, c'était des gros trucks. C'est les plus gros, les 3 tonnes, c'est les plus gros. Il y a des dompeurs? Oui, oui, c'est comme ça. Les dompeurs de 12 pieds, c'était pas bien là. Puis ça j'ai vu des gars qui avaient ça à la tête, ces trucs-là. Là, vous devez recabaler, vous? Bon, rien d'autre, tu mettais 3-4 pour ça, je ferais ça. T'as-tu là? 4 verres, tu mettais 4 verres, 5 verres. Tu mettais pas 15-20 verres. 4 verres, 4-5 verres. Mais là, vous devez recabaler des trucks, vous? Non, pas bien, Non? pas bien. Moi, je me dis des trucks pour devenir les boules, mais c'était pas un gars de truck autrement dit. Chez mon frère, c'est correct, un gars de truck. Il a recabaler, lui. Aucun maudit, il n'amenait des trucks. Mais moi, je n'étais pas un gars de truck, Il était un gars de boule. j'étais un gars de boule puis de tracteur. Après ça a commencé. Avant mes animaux, ouais, Pour les heures d'agriculture. faisant mon train, puis On avant l'encourageait. un tracteur, puis mon Comment ouvrage, ça? puis mon ouvrage, elle a gagné un petit peu à gueule avec. Mais votre premier boule, là, votre gros boule, à quelle année vous l'avez acheté, votre D6? En 60, 61, hein? 61. Ah, ben, Comment ça valait un boule de même, à ce temps-là? Il y avait toutes sortes de prix, toutes sortes de prix. Il y avait des secondes mains, ça se vendait à 5 000, 8 000. Vous l'aviez acheté seconde main, vous? Oui. Ça devait avoir toutes sortes de prix. Puis il y en avait plus cher que ça aussi, comment. En tout cas, quand j'étais jeune, j'avais à peu près, mettons, en 1938, autrement dit, en 1938, là, un boule de nœud comme ça, un gros boule de nœud d'un 14 international ou un D6, là, ça demandait 5 000 pièces. 5 000. 5 900. Qu'est-ce que tu veux, il n'y avait pas d'argent. Comment vous chargiez de l'heure, dans ce temps-là, avec un boule de même? Peut-être 10 pièces. Quand j'ai commencé, mais 10 pièces à 10 l'heure. pièces de l'heure. Ouais. 10 pièces à l'heure, et puis ça te coûtait à peu près 10 pièces par jour pour marcher. Parce que ça te payait autant que master. Ça payait autant que master. Tu Il y avait une pelle d'arrière? Hein? Il y avait une pelle d'arrière? Non. Ça, c'était rajouté par rapport à ça. Il n'y avait pas de ça. Mais pour faire du faux ça, il fallait le payer de l'avant, qu'est-ce que c'est? Il faut ça, tu mettais ta pelle en moi, j'ai bien travaillé avec les bouts. Non, jamais fait faut ça pour me dire, tu mettais ta pelle en bière. Tu mettais ta pelle en bière, là, puis tu dévissais la roche, puis ça faisait pencher. Puis tu remontes à ça. Puis des coins de pierre, mais tu les arrachais avec nous comme tu pouvais. Mais tu ne pouvais pas faire du faux ça comme il faut rouler avec des pelles d'allier, il n'y en avait pas. La pelle d'allier a sorti. On a eu, c'est moi qui ai eu la deuxième par site des petites, après ça la première des grosses. La première des grosses, là, je l'ai eue en 63. La première grosse pelle en arrière, c'est moi qui ai eu la première par site, en arrière. Mais ça, c'est rajouté en arrière des boules. Moi, j'ai bien travaillé avec les boules, la pelle de devant. La pelle de devant, dans ce temps-là, là, tu faisais pas mal tout à part du fossé bien creux. Là. Tu mettais la pelle en bière, tu étais à 18 tu la faisais canter, toutes sortes de manières. J'ai bien travaillé avec ça. Mais les jeunes aujourd'hui, ils ne font pas la pelle en bière, ça là, ils prennent la pelle d'arrière. Mais c'est appris l'ouvrage, il faut que tu trimes ta pelle en avant. Mais la mécanique de ça, la répariez-vous vous-même? Oui, l'ordinaire, le petit mécanique, le gros mécanique à la fin de l'année, ben, il faisait faire pendant les gars de roue. Vous avez réparé ça ici? Oui, il l'a ici. Vous n'aviez pas de garage? La situation, il est bon. Ah, vous rentrez ça, vous aviez loué, qu'est-ce que c'est? Oui, une pièce par jour par machine. Il y avait 2 machines qui regardent la ville. Ah, il n'a pas de soin, j'étais bien, je suis mon voisin là-bas, puis il m'a dit, quand j'ai acheté le terrain, il m'a voiture un garage, il dit, je t'as pas envie d'acheter ça, je t'ai capable de garder encore une source. Mais il dit, écoute, ben, je comprends, bon, mais il dit, je suis pas chez lui. Et à un moment donné... Une pièce par jour par machine, mais s'il n'y a pas de machine dans le garage, payez-vous pareil? Ah, ben moi, je peux avoir mes places, là, puis lui, il en mettait tout le tout. Ah. Moi, je donnais 60 pièces par mois. Et dans quelle année vous avez bâti ici? En 65. J'ai acheté le terrain en 64, et j'ai bâti en 65. Ça, t'étais là, on va dire, ça? On a commencé au mois de juin, puis on a ouvert les portes dans le mois d'avant. On a ouvert le garage le mois d'avant. Si je me rappelle, papa, vous avez fait ça, là, bâtir le garage, en même temps, vous avez démoli les maisons à Montréal. Ça devait être non, il y avait démoli avant. En 64? En 64, oui. En 64, ça avait démoli. Quand il a demandé,
Oui, 64, et puis 65, j'ai bâti garage. Toi, ça vous a coûté pour dire ça? Dans ce temps-là, ça va coûter 12 500 avec le terrain. T'as-tu de la grosse arène, ça? Dans ce temps-là, t'as rôle. Tu sais qu'il s'en va pour emprunter à la caisse. Oui. Puis le gérant n'a pas voulu qu'il a emprunté. Dans ce temps-là, Maurice Carbonneau... Pourquoi? C'est parce qu'un Wegmar, c'était pas ça le van? Non, c'est c'est pas ça. parce que... C'est pas ça qu'on va te dire, là. Dans ce temps-là, l'argent que j'en prêtais quasiment pas. J'en prêtais quasiment pas. Les commissions de crédit, j'en prêtais pas. Quelqu'un qui empruntait, il fallait qu'un autre signe pour... Oui, fait que là, moi j'allais emprunter. Et puis, j'avais cette terre-là, cette là, 40 ans, puis mon autre avait 60. T'as-tu payé, ça? Oui. Tout, mais je devais pas 1000 piastres sur les deux aides. C'était pas bien bon. Non. Et puis, j'avais 18 vaches. Puis mon tracteur, puis ces affaires-là. Fait que là, ben, il voulait pas. Moi, je savais qu'il voulait pas. Mais moi, c'est pas moi, il était à la commission de crédit, de ça. Dans ce temps-là, si tu voulais emprunter, il fallait que tu donnes 3-4 fois de garantie comme ça. Bon. Fait que je les avais demandé 5000 piastres pour le garage. Fait que là, ben, tu sais, il voulait pas me prêter jusqu'à 5 000. Ben, il voulait pas. Parce que finalement, ben, j'ai dit, écoutez, ben, j'ai commencé à bâtir le garage, puis il m'a rajouté de le bâtir. Fait que j'ai pris mon 5 000 piastres. Ben, j'ai dit, écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas en promenade à Yamachiche, moi, ici. Et tu étais bien parce que je ne suis pas en promenade à Yamachiche, moi, ici. Fait que là, ben, j'ai pris 5 000 piastres et bâti le garage. Mais au bout de 5 ans, là, j'avais fini de lui remettre les argents que je lui devais plus bien. Tiens, j'ai arrêté pour faire de partenariat avec moi, j'ai dit, il ne faut plus me servir. Là, il m'a appuyé, il m'a pas ça. Il m'a mieux que je les enlevais encore, mais je les enlevais plus. Et là, après ça, il pouvait m'emprunter en masse. Il n'a plus de bon. Pour ça, je me suis organisé à vendre, puis je reste à vendre. Mais c'est fréquent des fois, tu sais. Et j'ai déjà dit, il faut en prendre note, parce que Mais là, il t'a pas plus dû pour vous que pour les autres. il était dû pour tout le monde. Tout le monde. Enfin, il en prêtait bien, ça prêtait pas. Mais après ça, ils sont venus, puis ils n'ont trop prêté. Ils ont prêté des gars qui arrivaient de Montréal, ils m'ont vu d'abord qu'il y avait un beau discours, le gars, une belle affaire, là. Il pouvait prêter 100 000 piastres. À un moment donné, il partait. Mais pour jouer au boule, là, tu es obligé d'emprunter pour ça? Oui, on ne peut pas emprunter de la caisse et de la banque. Il empruntait de... Il prêtait pas sur ça, là. La caisse et la banque, il prêtait pas sur de ma crédit. Ah non? Ah non. Les empruntiez où? La finance. Je me souviens d'avoir fait des paiements. Ah ouais. J'ai payé 1000 piastres de plus, 1000 à 1500 piastres de plus par rapport au paiement de finance, mais... La finance, as-tu bien ouvert à ça, les autres? Il y avait que autres. Mais ça lui prenait-tu bien des garanties, les autres? Moi aussi, il était ouvertement. Non, il faisait une enquête, après ça, puis il te prêtait. Ouais. Bon, puis il suivait de prof. Oui, c'était pour détruire la machine, ou on allait la payer pour la garder, puis il suivait de prof. Ça, c'est la compagnie qui... Mais après ça, une fois que finance. vous avez emprunté une fois de la finance, t'as-tu dû aller emprunter comme ça? Il n'y a pas de rien, t'as pas de milliard après ça. Quand t'avais emprunté une fois, t'as pas de milliard après ça. Il court après tout. Ah oui. Je venais emprunter deux autres déjà après ça. Ah oui, dans deux, Bon, 2 ou 3 fois. Mais pour bâtir le garage, ça vous a pas tenté d'aller à la finance? Ben là, c'est pas ça. Les conditions s'améliorent à la caisse. À la caisse, tu remettais ça 100 piastres par jour. Et puis tandis que la finance, eux autres là, tu payais toujours l'intérêt sur plein montant. Ah oui, ça coûtait plus cher. Ah, tu vois, c'est pour ça. Fait que là, où tu es qu'à la banque, à la caisse populaire, là, mettons, tu vas payer un an, ben, ça baisse l'année d'ensuite. Mais la finance, ça baisse à peu. Toujours sur plein montant. Fait que c'est pour ça que... Ah, j'en ai emprunté 3 ou 4 fois. C'est bien la finance. C'est quoi votre plus mauvais souvenir, disons, de votre business? Oh! On n'a pas fait ça. Non, on n'a pas fait Ah, ça serait un printemps que l'eau avait monté quand t'avais travaillé avec un boule et puis t'as resté pris quoi le soir? J'ai rien perdu. T'as rien perdu, mais seulement que t'avais de l'inquiétude. T'avais de l'inquiétude. Pour plus que ça, là, j'étais travailler une place et puis au-dessus, j'ai rempli, le gars ne voulait pas le faire l'ouvrage. Le gars, il faut que la fasse. Ça tout le temps, ça vient de voir. Le gars vient du studio, il en enterre ça. Comme ça, il fallait embarquer dessus pour le têter. Là, regardez, il mouillait. Il n'a pas mouillé. Donc là, le bout l'a calé jusqu'au corps. Et puis, finalement, ben, la ségué me sortit, le soir avec un tracteur pour lui du bois tout, puis il dans le noir, et puis il mouillait. Puis là, c'est ça. T'en es ça. Le studio est affarmé un peu en dessous. Ce soir, je me suis couché, elle dit, la fois, il y a un boule qui est bien mal pris. Elle dit, il faut que c'est bien mal pris, puis elle m'a continué d'en parler.
Fait que finalement, ben, C'est vrai. je me suis couché de 10 heures. À minuit moins quart, le téléphone sonne. Ouais, le gars, il appelle. Le gars, il appelle. Et il dit, c'est Saint-Barnabé. Il dit, Monsieur Bellemare, il dit, vous appelle. Et il dit, il était voir le boule, il est penché sur le côté. Et il dit, j'ai peur qu'il déboule dans le cours d'eau de nuit. Puis il dit, là, pas de mouiller. Puis il dit, l'eau a de la misère à passer en dessous. Puis c'était prêt à se miner. Ben, j'ai laissé parler. Quand j'ai fini, là, ben, j'ai dit, je vous remercie bien des fois. Ben, j'ai dit, je crois bien qu'on va laisser ça là. On va se coucher, ouais, on va se reposer, puis demain, on joue, on joue à demain. Ah, ben, comme il s'est mis à rire, le gars, quand il a réussi à frapper le téléphone, des petits gars. Puis, comment on y allait, on va se faire mal à la noix, ça. On joue à demain. Le lendemain, là, il y avait un autre boy qui travaillait pour Simon, là, dans le chemin, là, avec Marcel là-dessus. Dans Simon, j'ai dit, j'étais à Saint-Barnabé avec un bout, je suis bien mal pris. Es-tu capable de me céder l'eau, un escope, là? Puis, comment que. Fais le principal pour donner le bras à tes hommes, là, pendant une couple d'heures, là. C'est non, mais il l'a envoyé avant. Il me déprendre. Il me l'a envoyé après ça. Il était à 10h30 quand il est arrivé en haut, là-bas, à Saint-Barnabé. Puis à minuit moins quart, midi moins quart, le boule t'a sorti, tout t'a sorti. Puis personne s'en fait faire mal qu'on n'a pas évité personne. Oui, c'est fait. Avec un ouais, il faisait clair, avec un ouais, on s'est plus de manier, avec un autre boule, on s'est sorti. Quand vous êtes arrivé, le boule, il était englouti jusqu'où? Non, il était penché sur le côté. Mais ça, on s'est fait. Après, quand tu fais clair, tu trouves tout des moyens. Puis votre plus beau souvenir de business, c'est quoi? Oh. Quand il y en a des députés. Oh, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y allait avoir des députés, il était libéral, puis il allait avoir des députés conservateurs, puis il était bon avec les conservateurs. Ah oui, Il était aussi bon avec les conservateurs. C'est pas la question. Ça devrait être comme ça aussi. Travailler à deux places, je travaillais pour les deux. Mais ça devrait être comme ça aussi. Non, je travaillais pour les deux. C'est ça, c'est bon. Ou tu l'argent de un, l'argent de l'autre est aussi bon. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y a plus de Ça marche de même, qu'il y en ça avait. marche de même. C'est parce qu'aujourd'hui, où tu gardes bien, là, dans ce temps-là, là, quand quelqu'un pardonne, il l'a offert, puis un autre organisation. Ça, c'était pas bon. C'était pas bon parce qu'il n'y avait personne qui était capable de s'organiser tout d'un coup. Vous alliez tellement en politique. Hein? Oh, non, seulement que il fallait savoir comment se passe. D'avoir travaillé pour travailler, gagner de l'argent, c'est un flou. C'est que, oui, c'est vrai. Parce que il faisait travailler la gang des conservateurs pour lui. Ah oui. Tu sais, il n'y avait pas de vérité de son bord. Mais il allait avoir... Pour moi, c'est les gars qui travaillaient. Oui, c'est ça, il allait avoir des gars pour travailler. Après ça, on a eu une belle aqueduc à faire, l'aqueduc de Biroulet. Oh, on me souviens de ça. 20 000 pieds de aqueduc à faire. C'est Madame Desaulniers qui avait Ouais, fait c'est ça. Ça fait 20 ans de ça. 20 ans, ça veut dire? 20 ans. 60... Hein? Autour de 68? C'est ça. 62, c'est ça, là. Ouais. Ça fait 20 ans de ça. Je me souviens de ça. 20 000 pieds de l'aqueduc et de réservoir. Mais à travers tout ce ouvrage-là, vous avez trouvé le temps de vous marier. Ah, ben, c'était On se mariait avant ça. C'était avant ça. C'était pas dans la guerre, je pense. Hein? Peut-être ça va. Ah là, vous avez eu le temps même, vous travaillez moins fort, tu sais. Ah non, je sais pas, on travaillait pour vivre, on faisait tout ce qu'on pouvait pour vivre. Quand tu travaillais à la chambre, je tirais les vaches le matin et le soir. Fait que... Pas tout le temps. Ben, pas tout le temps, mais pas les fêtes de semaine, tu es à la maison. Ben oui. Mais les autres jours, là... Des fois on avait 5, des fois on avait 6, des fois on avait 4, ça dépendait. Mais comment c'est que vous l'avez connu, cette petite mère-là? C'est elle qui est venue passer, elle est venue chez moi, chez mon oncle. C'est ça. Là, ouais, chez mon oncle. Comment il s'appelait votre oncle? Joseph, L'avocat. Les Rivard? Ouais, Les frères de votre mère? ouais. Donc, sa mère, elle s'est mariée vieille. Là. Et puis, elle était avec ses frères, tout ça, là, puis à un moment donné, elle va 39 ans, elle était encore avec ses frères. Puis, à un moment donné, elle s'est mariée avec un gars au Saint-Séverin. C'est parce que ma tante, c'était une des filles qui restait avec eux autres, puis elle était malade dans ce coup-là. On est venu pour l'aider. Quelle tante, ça? Ma tante, bon. Fait que c'est comme ça, là. Et puis là, ben, ils sont venus, là, ça, quand son père est mort, mon oncle Joseph s'est mis après eux autres. Vendez ça que vous avez ici, venez vous en rester nous autres, nous autres, ils n'ont pas de femme à la maison, puis il est à 4 ans. Fait que finalement, ben, on vend ça là-bas, puis c'est en mieux resté. Ouais, mais quelle là, année? c'est emmené à Yamachiche, mais c'est pas emmené dans la maison chez vous, là. Il a fallu... Ah, ben non, C'est en mieux chez ses oncles, là. lui, là, Mais là, comment vous avez connu, elle, là? Ah, Il y avait- elle dit, elle venait se promener chez ses oncles de temps en temps avant ça, ta fille, là. Elle venait voir chez mon oncle, elle venait faire le ménage chez mon oncle, là. L'avez-vous Elle restait à connu? Saint-Séverin dans ce Non. temps-là. Puis l'avez-vous connu avant que son père meure? Non. Non. C'est qu'il y avait un tracteur, comme tu dis tout à l'heure, là, puis Je sais elle pas, elle a on travaillé fait chez le soir moi. dans ce temps-là. Ben oui. Mais quand tu Voilà, l'as chez mon oncle, l'automne, là. Ah oui. En quelle année vous êtes déménagé à J'avais 20 ans. Saint-Yamachiche? Ça dit 20 ans, c'est en 1940. C'était dans le mois de mai.
Votre père est mort au mois de mai 40, Oui. mais vous avez déménagé quand? À l'automne, Machiche? septembre. La même année? Octobre, oui. Mon père avait acheté un tracteur, puis on l'a labouré ailleurs, tu sais. Elle était labourée chez le voisin, je l'avais vu chez les mots, comment je fais? Comment je fais? Là, je suis là, parce que ça là. Fait que le soir, quand j'ai arrêté, fini de labourer, là, chez le voisin, j'ai arrêté à passer. C'est là que j'ai commencé à dire tourner, puis c'est là que après ça, personne est resté là. Ah, vous sortez longtemps avec? Un an. Dans ce temps-là, il y en a qui sortaient des 7-8 ans, 5-6 ans, puis il y en a d'autres qui sortaient 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 6 mois. Puis se fréquenter dans ce temps-là, vous alliez avoir combien de fois par semaine? On va là 1 fois par semaine. Pas deux. Une fois, 2 fois 2 fois. Vous arriviez à quelle heure le soir? Alors, le soir, quand j'arrivais là-bas, c'était un regard, c'était revenu. Puis vous partiez à quelle heure? 11h moins quart. Ouais. Une bonne mémoire. 11h moins quart, à peu près. Souvent, c'était à pied. Souvent, c'était à pied, puis des fois, c'était en voiture. Anniversaire? En bicycle. En bicycle, ben non, puis il y en a à pied, n'importe quand. Beau temps, mauvais temps. Bon. Hey, ça devait être loin, en bicycle, ça devait prendre Ben du non, temps. c'est du plat. Oh, 1 000. Il n'y avait pas un mille chez les autres. Mais il restait à Petite-Rivière. Il restait à Petite-Rivière, puis nous autres... Eux autres restaient dans le haut, de la Petite-Rivière, puis moi, je restais dans le milieu de la Petite-Rivière, puis ici, c'était le bas de la Petite-Rivière. La Petite-Rivière qui passe, on dans le bas, c'est là. Après ça, moi, je restais dans le milieu, avant ça, sur les hommes, je restais dans le haut. De l'autre côté de la voie ferrée. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais. Dans ce temps-là, c'était un douteux, puis un soir, un dimanche au soir, Il y avait des bicycles aussi. un dimanche au soir, j'ai dit, Ah, puis un marchand à bicycle, au moins. ouais, un dimanche au soir, ben, j'ai dit, je vais voir où ça tient à que je gagne ou ça tient pas que je gagne. Je vais avoir testé pour voir. Parce qu'un soir, dimanche soir, je dis, bon, Samedi, vous n'avez pas dit à tout. non, je vais pas téléphoner, je téléphone pas chez lui. Avant, dans ce temps-là, je mais je vais pas téléphoner. Fait que, depuis ça dans le printemps, ça passant du bois dans le cours. On se faisait tout, pas mal d'une centaine de cordes de bois dans l'hiver dans ce temps-là. Mais le dimanche après-midi, allez-vous? Bon, j'irai de temps en temps. Puis ce fois-là, c'était pas allé. Non, j'ai pas été. Fait que ce que Ni l'après-midi, ni le soir. Non, mon Joseph, là, en voiture, j'ai vu qu'il faisait comme ça, le gars Joseph faisait comme son bière, en voiture. Fait que, pour s'en voiture, m'en est moi dans le coup, là. Dans le coup. Ça va faire du bois. C'est pas, on lui veillé hier soir. Il dit non, vous s'en allez pas bien, puis je l'ai pas dit. Ah, qu'il dit, attends, entendu, puis il dit, ah oui, il y a longtemps, il dit, en regardant le chaussée, puis il dit, ah oui, il y a l'autre bout. Il a mangé un bon de chaussée, on reste pas en place. Donc, finalement, Et vous avez vendu. et moi, Joseph, j'ai dit ça d'où? Ben, il a fait un tour, quand t'es arrivé, là. Il a pas un verre de vin. Il a retourné un verre de vin, c'est mon vin qu'il faisait, là. Comme ça, il vous haïssait pas. Ben non. Et puis, eux autres aussi, il y avait des roues dans ce temps-là. C'était tout de même partout. Il y avait des poulets, puis ça, à un moment donné, il me dit, t'attendais pas mon poulet? Je dis, oui, pas tout de même. Je ne sais pas qui c'est qui était avec moi dans ce temps-là. Il y en avait un qui était avec moi. On prend un poulet de 2 ans, on l'attelle. On amène ça sur le filet, il était à l'eau qui était avec moi. Dépêche-toi, il est rendu dans le oui, dépêche-toi dans la catégorie qu'on en a. On se dépêche, il y a 26 ans, ces roues-là. Attaque le bagarre, ramasse les gordeaux, puis il le vole pas. On saute dans le poigne de point. On va voir virer un bon bout, je suis mis là, payé, là. Et puis, ça roule avec le chemin. Il le vole, donc tu des athlètes, c'est nouveau, tu sais pas trop quoi. Puis rendu à l'autre bout, il faut leur virer, on leur vire la bride, là. On leur fait dans l'autre, envoie à la maison. Et le gars, mon Joseph, il dit, comment non ça? Il dit, comment non ça? Il dit, c'est ça qui a parti que ça remet à l'athlète. Fait que là, après ça, tu l'athlètes avec un autre, et puis ça allait. Mais le monde avait tout des goûts. Il était pas habitué à faire ça, lui. Ben, il avait rien à faire. Un poulet, il commençait. Mais là, on a changé de sujet un peu, là. Ouais. Comment ça s'est fait, la demande de mariage, ça, dans ce temps-là? Ah, la demande de mariage dans ce temps-là. Mon Dieu. On dit que t'as une bicyclette, vous, là. C'est ça, vous n'êtes pas obligé de répondre aux Ça, questions. c'est à peu près comme master. Je crois même que ça va Ça doit être la même chose. La même chose On que parle ça. pas de plus. Ouais, parle pas de plus. Puis les noces, ça se déroulait comment dans ce temps-là? Comment? Les noces, ça se faisait comment? Et là, Ça se faisait. le midi de place, puis le soir à l'autre. Ça, c'était bien Dans famille. ce temps-là, il y avait à peu près. On avait à peu près comment une centaine de cadeaux, hein? Des cadeaux d'une pièce. Des cadeaux d'une pièce.
pièce, une pièce et quart. Il y avait beaucoup d'invités comme ça? Ouais, une centaine de cadeaux, des cadeaux d'une pièce, une pièce et quart. Il n'y avait pas d'argent dans ce temps-là. Mais le midi, vous dînez une place, vous allez souper à l'autre place, là-dessus, mettons, chez Mme Bellemare le midi, puis fait le soir. C'est ça. Ouais, sa mère restait avec ses prix, là-bas. Là. Puis vous alliez coucher où le premier soir? Puis nous, on a couché à Guerre, on a couché en voyage de noces, on est parti, puis on s'en est couché en voyage de Vous noces. avez fait un voyage de noces, ben, On ne dit pas you. C'est ça, c'est secret. Mais à quelle heure vous étiez mariés? Une bonne heure le matin? Le samedi. Mon Dieu, le 12, 13 septembre, C'est pas ça qu'elle demande. Elle demande à quelle heure le matin? À quelle heure? 8h. 7h, 8h, je sais. On ferait ça. Il faisait des cheveux blancs ce matin. À peu près 8h. Et puis j'étais en robe. Imaginez que... 13 septembre 41. C'était le temps des robes. Mais je vous ai vu avec une étoile de fourrure, par exemple, sur vos Ah oui, épaules. j'avais un manteau avec colette fourrue pour le voyage. Bon, dans ce temps-là, il n'y a pas grand chose, ça va pas d'argent. Vous étiez parti en machine, quoi? Oui, on se fait venir par un taxi. En taxi. Venir par un taxi. À Trois-Rivières. Non, plus loin que ça. Plus loin que ça, moi, je dis pas you. C'est ça. On est parti samedi matin, puis on est revenu dimanche au soir. Les voyages de noces, ça n'a pas été bien long. Mais autrefois, les voyages de noces, c'était pas tout le monde qui faisait ça. Non. Puis même, ils n'ont pas fait, eux autres. Dans ce temps-là, ils sont mariés avant nous autres un peu, les autres. Un peu. Je le sentais. 4 ans. Ah, c'est ça. À 4 heures. Bon, tu vois, on partit nous autres, le samedi après-midi, je crois. Samedi après-midi, puis on est revenu. On était à mettre le dimanche au matin, sur on était à nous, ça. On est revenu le dimanche au soir. Ben, samedi, vous êtes mariés comme ça. Ouais, samedi, 13 septembre. Le monde, ça se mariait-tu pas mal tout le samedi dans ce temps-là? Pas mal. Oui. Pas mal tout le samedi. Puis ça se mariait assez grand. Assez grand, c'était tourné tout l'autre. Tu te mariais à l'autour de 21, 22, 23, ou ben là, tu te mariais à 45. 35 et plus. Avez-vous connu des mariages à l'âge de 14-15 ans, là, comme ça en faisait Oui. il y a bien des années? Oui, au petit village, il y avait pas mal. Ah, ben oui. Il y avait pas mal. C'est des exceptions, ça. là. Ouais. Ça, c'est pas les premiers enfants. Hein? Les premiers enfants. Ouais. Allez-vous accoucher à la maison tout le week-end? Non. Et la dernière, Ah, pour les enfants? Ah, là, moi, j'ai tout eu à la maison, sauf que Christiane. Christiane, la dernière, t'as la moi. Ouais. Je m'en souviens, moi. Parce que Tu t'en rappelles? J'avais 11 ans, puis on n'a pas voulu me laisser rentrer à l'hôpital parce que ça faisait 13 ans. Ah. Rappelez-vous, papa? Ah, Vous nous aviez laissés en bas, puis on pleurait, Martine, puis moi. ouais. On avait donc la peine de pouvoir aller voir le petit bébé. Et Mme Bellemare, quand vous accouchez pour vos enfants, il y avait toujours un docteur à la maison? Oui. Docteur à la maison? Pour accoucher? Ah, comment que ça marche? Oui. Elle n'a jamais accouché sans ça. Non, il y a toujours eu un docteur. Rien Il y a un que... docteur, puis il y avait une femme du village à la fin. Rien que les jumelles, là, ils sont Il y avait un arrivés. docteur qui était caché. Ah, ben oui, il est arrivé en retard, par exemple, mais ça fait rien. Il était suivi au monde tous les deux quand il est allé Non, le non, docteur? Non, il y en avait une, rien qu'une d'arrivée. Mais il y avait une femme qui était venue vous aider. Ouais. C'est ma mère, là, qui est à la maison, puis Après après ça, ça, il il est allé était dans un autre. une autre femme. Ça vous inquiète pas trop? Non. Ma mère, moi, pas moi. Ta mère, ça l'inquiétait. Hein? Oui, ma mère, oui. Elle était assez âgée dans le jeu. Ouais. Ben, j'ai le temps pour voir comment. Ça va être sa pension? Pour voir comment ça pension. C'est beau. Ben, la pension elle était pas 65, elle était à 70, ça semble. Elle l'avait bien fort, oui. C'est pas grave, pas ça. Elle est morte à 73. As-tu été malade longtemps, ma grand-mère, avant de mourir? Comment qu'elle était malade? 2 ans, à peu près, qu'elle a eu de la misère un peu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait comme maladie? Qu'est-ce qu'elle Ah, avait? c'est le cœur. C'est le cœur, c'est bien que les divorces, ça touche le cœur. Puis là, ben, nous avons... Ça a resté 10 ans avec nous autres, 10, 12 ans. 12 ans avec nous autres. Puis les 2 dernières années, nous a donné l'ouvrage un peu les 2 dernières années, mais les 10 autres années, nous a bénéficié. Nous a bénéficié, la façon des enfants, tout ça. En dernier, ben, coudonc, elle était plus capable, elle était comme des autres, on en partage. Si on vient à la business, là, les loaders dans la colonie, vous avez acheté ça? Là, ça, le tracteur avec une pelle, ça, c'est le petit, le suivant encore. Là. Puis là, c'est le premier en 56, après ça, en 63, on est racheté un gros tracteur. Mais les loaders, les faits loaders? Ouais, mais ils vont venir. Là. Après ça, en 63, on a racheté un tracteur. Le tracteur 830 avec une pelle. Et puis après ça, ben,
63. Puis 7 ans après, en 70, là, j'ai dit j'arrête un loader. J'ai été à l'automne pour acheter un loader à Maniwaki. Puis le gars, ben, il y avait 3000 pièces qui nous séparaient. Là. Comment ça valait l'autre dans ce temps-là? Ça valait 25 000, 28 000. T'as du gros prix. Seconde main. Il y en a plus de 50, 60 000. Fait que là, j'ai dit j'arrête un loader. Puis il était pas acheté un loader à Maniwaki, il y avait 3000 qui nous séparaient. Fait qu'on ne s'est pas arrangé. Je me suis revenu, puis le gars regardait son loader. Puis moi, ben, l'an printemps, j'ai demandé. Non, c'est lui qui m'a rappelé. Ouais, si il était encore intéressé de lui donner ce que je lui avais offert l'automne passé. J'ai dit oui, puis il faut que je le voie d'avant. Moi, je rien de démanquer de bras. Ben, il m'a donné le loyer. Fait que ben, j'ai été le loyer. Et puis je l'ai acheté. Je l'ai pris d'avoir fait. Dans le printemps, ça. Hein? Le printemps, avant 70. À 70, puis après ça, j'en ai acheté un. Et puis 2 ans après, j'en ai acheté un autre. Après ça, ben, 2 ans après, on a acheté Les un boules, autre. tu as pas acheté ça avant? Oui, avant. Je sens me trembler. Puis les peines, en quelle année tu as acheté ça? On y en dit, ça fait pas longtemps qu'ils ont ça. Ben, il y en a une, ça fait 8 ans. Oui. Puis l'autre, ça fait 4 ans. Une, ça fait 8 ans, l'autre, ça fait 4 ans. Vous avez une bonne mémoire des dates, hein? Je me rappelle des boules, là, que quand il avait été voir un boule que les tamas avaient, il était rouillé, il n'avait pas marché, puis il rentrait à des heures d'agriculture. Ah, ben, toi, sur on des va boules. pas ça va te raconter, ça, lui. Ça va pas, c'est vrai. Tu passes ce bout-là. Claude, Claude, coupe ce bout-là. Arrête-le de couper. T'es capable de couper? Coupe-le. Avant. c'était malaisant, il faut là, tu fais attention. On me rappelle de l'agriculture. Moi, on dit que tu rentres dans l'agriculture. Mais tu comptes Les des heures d'agriculture dans ce C'est temps-là. une compter. C'est une effet d'envoyer des Mais affaires. ça marchait dans ce temps-là, il y avait ça qui marchait. Il y avait- Aujourd'hui, ça marche. Non. Ça On marche regarde plus. bien, on est plus vieux qu'on en a fait pendant une trentaine d'années, fait qu'il y en a bien moins. Il y en a presque plus. Mais des boules, on a toujours eu 4, hein, puis là, il y en a plus que 2. Ah, il faut pas parler comme ça tout le Non, temps. non, non. Il y en a plus de bien 2. De bien 2, puis là, ben, plus tard, peut-être qu'en racheteront de bien d'autres. Ça va dépendre de l'ouvrage qu'ils vont avoir après. C'est bien plus petit, c'est bien quelque chose de même, je sais pas. Ben, il faut marcher à peu près avec l'ouvrage qu'on a. Oui. Les loaders, ben, coudonc, c'était les premiers loaders qui avaient passé que j'avais commencé. Puis moi, on va commencer avec un petit, puis ça, on a racheté un, puis au bout de 2 ans, on a racheté un autre. Là, ben, si on n'a pas eu racheté un autre au bout de 2 ans, c'était un autre qui l'achetait. Ben, quand tu t'arrêtes pas quand c'est le temps, là, ben, si tu laisses ton ouvrage, un autre porte avant toi, que tu t'es plus capable. Monsieur Bellemare, on dit tout le temps, si c'était à refaire, Ouais. vous, que feriez-vous? Ben, je ferais la même chose que j'ai fait. Parce que tu veux que je fasse d'autres choses. Pas trop d'instructions. Tu n'es pas capable de travailler dans un bureau. Mais ça, je voyais, avoir des connaissances, avoir des capacités de marcher avec ça. Vous êtes content de votre vie? Oui. Parce que faire d'autres choses, il faut faire ce que c'est qu'on veut vous, d'être capable de faire qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Je vous ai entendu tantôt dire que les gens le demandaient. Les gens qui lui ont suggéré de C'est ça avec vous, tu sais. Oui. Moi, je ne sais pas, c'est les gars qui travaillaient pour moi. C'est des amis qui ont travaillé pour... Ben, quand tu fais de la bonne ouvrage, les gars veulent travailler, ils travaillent pour Ils ont signé une pétition pour le faire... pour Ben, que- le gouvernement fédéral, il était menacé, il ne voulait pas t'en donner des heures. Et puis, au gars, ben pareil, il y a des travailler chez lui. Et les gars partent une gang, et puis aller voir le député. Il faut que tu en donnes des heures. Si tu n'en donnes pas, l'autre, on ne le prend pas. Fait que là, Les taboutes, c'est que il y avait des ligues d'oiseaux. parce que là, c'est pas mal malaisé cette heure, parce qu'il n'y a plus de machinerie qu'avant. Là, ben, la machinerie aujourd'hui, là, est toute inspectée par les gars du gouvernement qui payent. Ah oui, c'est tout. C'est tout. Tout. Oh, il examine les trucks, il y a des inspections qui font ces trucks-là. D'ici à la fin de l'année. Pas bien long, ça, d'ici à la fin de l'année. Puis il peut aller à une binette dans les tout. Ils vont inspecter. Mais s'ils n'ont pas ça, cette binette-là, s'ils n'ont pas inspecté, là, ben, ils ne donnent pas tes licences pour aller dans ça. Vous avez parlé de tous les ouvrages que vous avez faits. Vous avez travaillé sur la terre, vous Ouais. avez travaillé à l'usine textile, Ouais. vous avez travaillé... À la manufacture de lait avant. Ah oui, t'es où ces manufactures? À la coopérative, j'ai travaillé 4 ans, moi, là. Vous faisiez du lin.
Ouais. Tissu de lin, là. Ah oui, il y a le monde chemin du lin à la barouette, elle allait tout brayer ça, puis la filasse, puis tout ça. Ah oui? Ah oui, la graine de lait, on carrerait des corps de porte de graine de lait. Ça allait où, ça? Ça a fait de l'huile, le monde, elle t'a vendu fait de l'huile. Puis la plus belle, là, moi, je la criblais, moi, je travaillais sur le crible, la criblais, la belle graine, criblait 3 fois, là, elle a servi pour la semence. L'autre, ben, qui avait des petites affaires, elle servait fait de l'huile de lait. C'est dans quelle année, ça? Que vous avez travaillé là? 42, 3, 4. En même 5. temps que textile? Non? Non, avant. Ah, avant que Avant. textile. J'avais 87. Votre ouvrage, c'est de cribler. Bateau mouillé, la graine, puis je criblais la laine. Je la pesais à l'époque. Vous avez déjà déchargé des cartes de faire des chars. Ah, ouais. C'était quoi ça? Ben, il y avait des commerçants hier qui vendaient de la mouillée, des portes, et puis des portes en gras, là. Du gru, du médeline blanc, puis du médeline, du gru blanc, du gru rouge. De la brique. Puis de la brique, de la farine. Fait que les marchands, il y avait 3 marchands au village. Fait qu'eux autres faisaient décarrer les foudres. Fait que tu décarrais ça, tu prenais ça là, tu allais ça dans l'URL. Et les portes, ben, tu avais à peu près 5 piastres de faire un corps. Tu avais 600 portes. Ça prenait combien de temps de décharger ça? Un homme avec moi, là, ça prenait une journée. C'est plus de travail. Ça faisait 5 piastres chaque? Non, ça va 5 piastres pour le corps. C'est 2 ans, 5 piastres. Ouais, Pour une journée d'ouvrage. c'est un voile. En quelle année, C'est un ça? cheval. 43, 44, 44. Ça veut dire que ça vous donnait à peu près 2 piastres et demi pour la journée. C'est ça. Puis vous travaillez combien de temps? 10-12 heures? Ça veut dire qu'on a une dizaine d'heures. Ça veut dire que vous faisiez votre train le matin, Ouais. vous travaillez toute la journée là-bas, Ouais. puis vous revenez faire votre train le soir. Ouais, on va à Saint-Vache. On va à Saint-Vache, c'est pas vraiment. Puis les briques, c'est la même chose? Les briques, non. Les briques, il y avait, je me rappelle bien, 36 000 briques par char. 36 000 briques par char, hein, à 3 livres, la brique, là. Ça ferait 90 000 livres, ça. Puis ça vous donne à combien de décharger ça? 15 piastres, un char. Puis faisiez-vous ça dans le journée? Ça prenait 3 roues. 3 roues. 3 roues, 3 roues. À 2 ans. Ouais. Parce que dans ce temps-là, tu gagnais pas bien, hein? Dans Mais- ce temps-là, que le foyer était bâti. Ouais. Mais Mais ça, en 46. 46 foyers déboîtés en 46, c'était dans ces années-là. Le foyer où ma grand-mère est allée mourir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, à 15 piastres pour 3 roues de moins de 2 ans, là, ça vous allait là-dessus des fois de dire gagne pas assez cher? Voilà, il gagne pas ça fait que ça fait. Ça va un autre à la fin. Vous avez fait des ouvrages, bien plus que je pensais. Ah oui, ah oui. En plus de ça, vous feriez des chevaux, Ah oui. Tu faisais tous les hivers, Oui, ça qui avaient coûtait. de l'argent gagné. mais vous faites d'autres ouvrages Puis, à part ça. l'hiver, des fois, à quand j'étais garçon. Je faisais dedans. Ben, c'est pareil. Et des attelage, des roues, là, tu sais, des rames noires, toutes ces affaires-là. Je faisais tout ça, tout coudouillé, je Des faisais harnais de chevaux. tout ça. Des colliers, des briques, je faisais tout ça, des licots, je faisais tout ça. Et tout L'en vendiez-vous? Non, mais pour moi, à peu près, pour nous autres, tu sais. Vous aviez votre cuir? Qu'est-ce que c'est là, c'est le cuir? Vous aviez votre cuir? Le cuir, je te dis, des fois, je l'achetais, des fois, on fait d'attendre, on fait une vache, l'automne, on va faire d'attendre à peau. C'était-tu juste du cuir de vache que vous preniez pour faire des attelages? Pas mal. Du cuir de roue, tu fais des mitaines et tout. Du cuir de roue, des pots de roue, là, c'est plus. Puis le cuir de cheval, ça doit faire quelque chose? Oui, moi, ça. C'est un petit peu plus mince que le cuir de vache. C'était-tu bon pour les attelages? Oui, c'est bon, ça aussi. T'en mets au lieu d'en mettre 2 doubles, t'en mets 3 doubles. Mais c'était pas comme ça, mais il y avait du cuir de vieux bœufs, là. C'était pas ça. Puis ils tendaient ça en goudrier pour des chevelles c'est pas ça. Mais les bœufs, c'était-tu bon pour travailler, ça? Ah oui, j'ai travaillé avec ça aussi. Ouais. Ah oui. Longtemps? Ben, on en a gardé un, 13 ans, 13 ans. Il avait un peu dompté. On l'a vendu parce qu'il était trop vieux. Mais t'as-tu aussi vite qu'un cheval? Non. C'était fort, hein. Plus fort qu'un cheval? Ouais. Mais pour s'atteler le matin, là, jusqu'au soir, le bœuf, t'as-tu aussi bon qu'un cheval? Le cheval avait plus d'haleine que le bœuf. Le bœuf fatiguait plus vite. Oui, mais seulement que le bœuf, là, comme pour remonter une côte, cette affaire-là, le bœuf t'améliore. Ouais. Oui, le bœuf t'améliore, t'as plus d'endurance, autrement dit. Mais la grosse chaleur d'été, le cheval t'améliore, la meilleure haleine. Mais
Le bœuf, là, vous entraînez-vous autant que le cheval? Oh, pas mal, pas mal. Oui, pour travailler, oui, mais pas pour le voiturage dans le chemin. Pas pour un voyage à Trois-Rivières. Non, 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 toi, lui, il y allait pas, mais pour toutes sortes Pour d'affaires. skider du bois, par exemple, c'est-tu bon? Ah, ben, le bois, il y allait bien plus chez vous. Dans le bois, là, tu prenais une chaîne des bacues, tu as plein de bœufs de bois, puis tu faisais traîner ça pour le bout. Puis dans l'air, ça se débrouillait-tu mieux que le cheval? Il y allait dans l'air en masse, ah oui. Il va plus se débrouiller. Après ça, ben, au-dessus, je faisais des glaciers, là, au village, il y avait 3 glaciers. Puis on collait de la glace, là, au village, là. Et puis, je brettais le peu, je balançais, il y avait une slide, là. Et puis, il mettait un corps en écoulant, là, puis il balançait. Le bœuf montait le morceau de lave, les gars, puis il balançait. Mais un bœuf, il fallait pas faire de ça. Oui. Oui. Je ne t'ai pas demandé, quand je te le dis, c'est bien la pure vérité. À l'époque de devant, là, tu prends un fer à roile, tu coupes en deux. Oui. Tu le revirais en avant, tu faisais un petit crampon en avant, puis un petit crampon en arrière. Puis 3 trous fait de base. Tu fais 2 moquets de fer, 3 trous. Tu fais comme ça, parce que le bœuf, la femme est fendue. En milieu. Puis en arrière? La cagro, en arrière, en avant. En arrière, on ne ferait pas. En arrière, vous ne feriez pas. Non, tu ferais qu'en avant. La conne était dure comme deux. Puis vous avez fait ça souvent? Ben, on fait ça 3 4 fois. Parce que s'il n'était pas fait en avant, il tombait sur le nez, puis il voulait plus. Il tombe à terre. Ben ouais. Fait que tu prenais un fer à voile, tu coupes en deux, là, puis tu faisais un petit crampon en avant, un petit crampon derrière, tu poses. Mais ça, un bœuf qui avait travaillé de même, c'était-tu bon pour la viande, ça? On l'a vraiment mangé, mais on l'a vendu à 13,80, il devait être bien dur. Faut y avoir aux autres. Puis ils ont roulé des tours à part de ça. Il comptait ça, lui, il comptait ça. Il mettait une porte dans la face, puis il donnait, puis il n'envoyait rien. On le poussait à bout du pont. C'est ça, au bout du pont. Le bœuf? Ouais, il arrivait dans l'eau, l'eau, c'était pas voilà, tu voyais le fond du ruisseau, là. Tu veux suivre, puis sortait, il montait en haut. Ah, il y avait des joueurs de tour. Mais en quel c'est un joueur de tour, ça? Oui. Les jeunes, hein? Ah oui. Ah, on n'a pas eu de phonique. Ça t'allait partout, le dos. Ça allait partout. Puis, comme pour travailler dans le champ, puis là, même mon sang, ça allait plus que les voiles. Ça allait plus que les voiles. Ça allait pas, ça allait tranquillement. Pas pour aller voir les filles. Non, on y a arrêté, moi. Oui. 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 On y a arrêté. Vous me dites où, que c'est? Oui, les filles, ils voulaient tout venir le bœuf, d'autres, là, ils prenaient les cordeaux. On avait arrangé une paire de cordeaux. On avait arrangé une paire de cordeaux. Après 50 jours, là. Oh non! Ça fait que finalement, ben, Oh non, pas ça. les filles embarquaient avec nous autres, on a fait un tour de bœuf. Fait qu'on va nos cordeaux, mon Dieu, pour ça, ces cordeaux-là. Oh non! Qu'est-ce que faisait le bœuf? À un moment donné, le bœuf sera quotidien, fait que j'ai vu les Tantôt, maman, vous avez parlé de la glace, que papa il a fait de la glace. Ben là, c'est ça, il y a de glace au village. Tiens, on fait ça, là, faut. Tout ça, t'avais 5 cents du morceau pour prendre de la glace au lac, l'emmener au glacier du village. Mais pour avoir tous ces jobs-là, il fallait que vous ayez les yeux ouverts et que vous alliez vous offrir de temps en Tu temps. rencontres le gars, mais tu fais ta glace, tu mets de gueule, tu vois que t'es encore là, c'est encore là, il a rien fait. Après, j'étais gueulé, tu m'as encore là. Parce que il en faisait encore pour ceux qui voulaient. 5 cents du morceau. Allez-vous, y a-t-il des places pour s'assembler dans ce temps-là, au restaurant ou au marché général? Oh, on avait la boutique de porc. Ah La bon? boutique de porc, c'est la place. Ah oui? Les boutiques de porc. Mais vous en avez une, il y en avait-tu qu'il y en avait avant vous? Avant moi, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres avant moi. Quand j'étais garçon, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Alors, Il y en avait au village, puis il y en avait des rangs, enfin, des plafonds, des bureries. Les bureries, il y en avait dans le client. Mais ça arrive-tu, mettons, que du monde venait le soir rosé avec vous dans la cave? Mon Dieu, elle a fait écrit à 11h moins quoi, 11h. Tu es là, de quoi, là? oh mon Dieu, comme ça vous étiez jasant. Ben oui. Quand tu as fini de travailler, des fois, un gars m'a fait quelque chose le soir. Des fois, tu as fini de travailler, puis tu cours un petit peu. Quand vous avez fait votre communion solennelle, là, Si là, c'est un petit cours à clou, des fois, là, tu il y cours à en a un clou. gars dans le cadre qui était après, il t'a fait un petit peu d'ouvrage, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais là, il arrivait à moins 5, là, il faut demander à l'église. C'était le soir? Mais non, c'était l'après-midi, le maître qui venait vous confirmer. Ah, la confirmation. Dans la confirmation, si je ne me trompe pas, ouais. Hey, fait que là, je me dépêchais rapidement. Hey, à faire mon talon dans les marches, je me déboulais en bas de l'escalier. Je me suis levé de là, j'avais le pied gros, mais depuis ce temps-là que j'ai vu chose de ce pied-là. Ah bon? Fait que j'ai parti, puis j'ai été le trouver dans la cave. Hey, j'avais le pied gros, même parti d'en avant, aller dans la cave.
Oh mon Dieu. C'est un stand de torse que je m'étais donné. Ah, c'est pour ça que vous n'étiez pas à ma confirmation, parce qu'il y avait C'est ça, c'est ça. Il y avait quelqu'un dans... je pense que c'est René Ferron qui était dans Je me rappelle pas. Elle me rappelle, moi. Puis là, Elle me rappelle. puis quand j'étais plus jeune, d'accord, il y en a bien fait du fossé avec une ferrée. C'était à deux, tu mettais à deux, puis tu envoyais ça, puis en haut, en haut, en haut. Vous faisiez ça pour les autres? Pour moi, chez nous, dans Toute la journée. journée. Le soir, madame doit être tranquille dans son lit, si vous aviez travaillé fort la journée demain. Moi, tu es capable dans ce temps-là. Ça vous empêche pas On d'avoir ne du s'en plaisir. rappelle pas de ça. Tu es capable dans ce temps-là pour toute la journée. Tu vas être affairé le soir, là, puis tu travaillais toute la journée à être affairé, puis le lendemain, tu recommences. Pas moi, bonne mémoire. Lui, il a de bonne mémoire, mais moi, là, Mais, j'en faut vais. tout dire dans ce temps-là, là. Ta filette, t'as ferré comme il faut, avec une bonne ligne, puis t'emportais la ligne d'un champ, puis tu passes ta ferré, en tranchant comme un roseau. Quand la tête est sec, c'est plus dur ou plus... Dans le fond des fossats, c'était bien rare quand c'était bien sec. Dans le fond des fossats, c'était tout frais. Ouais. Tu travaillais ça quand il bord, là, l'arbre, là. Puis moi, ben, quand même un gars qui travaillait avec moi, il était un petit peu moins capable que moi. Il travaillait ça quand il bord, là, puis il envoyait ça en haut, après il nettoyait. Puis moi, il donnait une piquée de 2 mètres de large. Puis lui, il nettoyait, puis il s'en va dedans. Mais la tête bien trempe, c'est plus dur à creuser? La tête blanche? Trempe, là. Bien détrempée, là. Non, c'est pas du faire ça avec une pelle ronde, maintenant avec une ferrée. Ouais. Une pelle ronde avec une ferrée, puis tu t'envoyais ça en haut. Puis y avait-tu des normes à suivre pour creuser du fossé, de même, la profondeur, la largeur, tout ça? Bon, ben, t'avais deux pelles de large, ça de large. T'avais deux largeurs de pelles. Ça, c'est obligatoire. Ouais, à peu près ça pour. Si tu faisais trop étroite, ben, des fois, ça fermait plus vite. Ouais. Puis Dieu tout l'année. Mais, je l'ai fait avec un gars, moi, là. Puis j'avais parti de la ligne, là, au bord de la ligne, chez nous, ça donnait à peu près comme 35-38 arpents. Ça avait pris 3 jours à 2. 35-38 arpents. Vous faisiez ça comme en creux? Je te dis, tiens, ça te fait une bonne piquée, là. À peu près 8 pouces de pelle, là. Puis le gars ôtait un bordage, lui, il nettoyait. Puis moi, j'ôtais à peu près 8 pouces, le gars, il nettoyait avec ça comme ça. T'as travaillé, par exemple? Oh, t'as travaillé. Mais t'as filé tes outils comme il faut, puis tu portes ta pompeuse, et puis tu travailles. Puis une journée d'ouvrage, à faire ça, c'était combien d'heures? Comment? C'était combien d'heures de travail, ça, dans ce temps-là, une journée d'ouvrage? Ah, puis je faisais 10 heures par jour. 9-10 heures. Ouais, 10 heures par jour. Des fois, 8 heures, c'était une petite journée. Puis à 9 heures, 10 heures. 8 heures, c'était une petite journée. Quand on travaillait, on battait pas tout mouillé à Dieu, mais avec un mouillé à battre, là. Puis on faisait 10 heures par jour. C'était moins fort le matin, le mouillé à battre par chaque. Aviez-vous un mouillé à bête à vous? Pas moi, mais tant mon père l'avait acheté. Vous n'avez jamais eu, vous? Moi, je l'ai pas eu. Non? Ben, moi, quand j'ai commencé ça, là, les combines ont commencé pas longtemps. Aimiez-vous ça, le bateau mouillé, non? Oui, mais tu faisais ça, il n'y avait pas d'autre chose. Quand la saison arrivait, là, tu faut qu'à gueule, là, après tu vas au moyen de ce coup, autant de 6 semaines, 6-7 semaines, tu vas chez nous, tu vas à gueule. Après ça, tu vas chez nous. Vous avez fait mal? T'as pressé. Ah oui. Ce matin-là, elle a passé à la poignée de fleurs, le mouillé en bas. Là, ce matin-là, l'inventaire n'y a pas où. Si tu viens, tu as passé peur, hein? Oui. Fait que, il tombe de la porte dedans, là, et puis là, il y avait une petite porte d'un côté. On va faire aller chercher le bouchon, puis l'autre, tu mettais la porte, il était débouché. Là, ben, ça vient que, là où j'ai été pour le chercher le bouchon, en allant pour le chercher, il est parti, puis le moteur s'en met les bras. Fait que les doigts, tout cassé, tout bien aller envoyer. Ça se met là, ça. En 42. Elle volait à l'hôpital? Oui, mais... Il est allé voir dans le cours, il est dans la mancheuse. Dans ce temps-là, quand j'étais ouais, m'a fait dire Delcourt, parce qu'ils ont eu Pierre Delcourt. Le père d'Adelin, le bonhomme de cour, il m'avait mis des bâtons de crème à glace à chaque doigt en dessous. Après ça, ben, il y avait un empoisonnement de sang, ces affaires-là. Là, il fallait avoir le docteur Blanc, qu'elle voulait vite, puis il disait pas. Mais il savait, le docteur Blanc, les Delcourt, ils ont tous été ramasseurs de l'autre là. Mais je lui disais pas. Ah oui, j'avais du mal à vous, je crois. Aviez-vous été longtemps sans travailler? Pas longtemps. Pas longtemps. C'était tout enveloppé, ça. Et puis, quand tout enveloppé, c'était pas vraiment, là. Après ça, ben, je mettais une tuque de laine par-dessus, puis tout enveloppé par-dessus. Et puis, c'était clair. Puis là, ben, à l'automne, j'allais presser avec eux autres, moi, puis je passais les bras, avec une main.
J'ai fait tout l'ouvrage. Après ça, à l'automne, j'ai fait tout le labour, moi, que le tracteur. Je mettais la main sur le tracteur, je mettais cette main-là sur le tracteur, puis je tirais sa corde de l'autre main, puis je donnais le pic. Après ça, ben, j'ai fait tout le labour l'automne. À quelle année, ça? En Algérie, on travaillait en 42, 42, ça. 1942. C'est la même année que votre appendicite? Oui. C'est une grosse Oui, année. il y a eu l'appendicite cette année-là. Étiez-vous C'est marié? l'année que j'en ai qui est venu au monde. Ouais. C'est l'année que j'en ai qui est venu au monde. 42, 43 la main, puis le 27, c'est 42. C'est ça. On Puis a dans ce tout temps-là, puis au de l'appendicite, là, ça va coûter 65 piastres de docteur, puis 10 piastres pour l'endormir. Mais c'était gros, mais il n'avait pas d'argent. Puis l'hôpital, ça va coûter combien? Je Ça compris dans ça. suis compris dans ça. Je me rappelle pas l'hôpital. Ça va donner 65, ça coûtait 125 piastres en tout. C'était En tout, l'hôpital. 125 piastres en tout. Autre 65 piastres, là, puis 10 piastres pour l'endormir, parce que je reste le C'était quasiment une année de travail, peut-être bien plus. Plus, ça, j'espère. Je les ai dit quand elle est partie, moi, j'ai dit, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, je viens de me marier, je n'ai pas d'argent. Fait qu'ils ont dit, la sœur a dit, on n'a pas l'habitude de laisser partir personne sans payer. Fait qu'il dit, gardez-moi, parce que je les fasse. J'avais été signé. Parce que finalement, ben, je les ai dit, pas de suite, pas de suite, pas capable de travailler. Mais je sais mieux, moi, travailler. Mais je sais capable de gagner de l'argent, mais je viendrai vous payer. Je n'ai pas été inquiète, mais je n'ai de l'argent, moi, venir vous payer. Ça a pris combien de temps les payer? Ça a pris 1 an et demi, 2 ans, et j'ai tout payé. Ça a pris 2 ans, à peu près, et j'ai tout payé. J'ai envoyé des petits piastres pour l'endormir, j'ai payé le docteur 65 piastres, puis j'avais payé l'hôpital. J'ai tout payé. Mais il fallait que tu prennes le temps d'en gagner, n'importe. Mais dans ce temps-là, il vous disait fait? Il y avait Jean-Marc qui est venu au monde cette année-là. Puis là, d'un été, moi, j'étais opéré d'un printemps, d'un mois de mai, là. Je n'étais pas capable de travailler l'été, moi, ça. Aujourd'hui, l'appendicite, ils vont pas opérer l'appendicite, mais c'est pas là, ça travaille tout de suite, puis il ne garde pas longtemps à l'hôpital. Ça avait été 11 jours à l'hôpital, moi, dans ce temps-là. Ça avait été 11 jours à l'hôpital, ça avait été 3 mois sans travailler. Puis tout de suite dans l'automne, tout de mal à la main. Non, l'un dans suite. L'un dans suite. Voilà. Bon, on aurait dit que c'est une série, tu sais, on aurait dit qu'après la fête, c'est un autre. Ah oui, c'est mon a tout cette année-là. Ouais. Mais ça s'est passé, puis finalement, ben, ça a parti sur un autre bord. Puis là, ben, dans les bouts de dents que restait, là, C'est comme un stage, on est malade tous les deux. comme on avait de Johnny, qui était le voisin, c'était là. Il est arrivé de mauvais accident, lui aussi. Lui, là, il tabassait du bois, sur son père. Et puis, là, les gars ont mis de la colle sur la strafe. Et puis, à un moment donné, le gars qui clairait le bois, là, il était entre le banc ici, lui, puis la cironde, lui. Et puis, la colle sur la strafe. Là, à un moment donné, ben, la strafe a tiré, elle ne glissait pas dans une grosse boucle. Là, ben, le banc ici s'est forcé, le marbre a cassé, le chaf a levé, la cironde a passé, puis le refait de zonier, là, elle a passé à la tête, elle avait coupé l'épaule jusqu'à sa porte. La cironde, j'ai passé par sa tête, puis la cironde a passé hors à l'arrêt, elle a coupé l'épaule jusqu'à ça. Fait qu'il y avait un paquet de tabac dans sa porte qui était attaqué. Il est pas mort? Et Rémi, ben, le gars qui était avec moi, c'est son frère, ça. Il lui a accoté l'épaule, il l'a emmené à la maison. Et tout a coupé par la scie. Ils ont été à l'hôpital, puis ils ont cousu ça, puis ils ont mis une plaque d'argent, là. Puis pas bon, le gars, il a 74 ans, puis tout ça. Il y a un mot, t'as dit. Ah oui, mais il a 74. Ouais. Puis en 39, ben, t'as tout petit avant ça. Ça va grandir en 39. L'hôpital Sainte-Marie, c'était pas bâti. L'hôpital de Comtois, c'était pas bâti. Il n'en avait pas dans ce temps-là. Juste un jour là. Un coup, c'est un roulet. L'hôpital est carreau, dans ce temps-là. Comme mes outils, là, maintenant, mon marteau, puis mon couteau, là, j'ai tout ça dans le cadre. Mais les fonds, vous les avez encore, les fonds de bottine? oui. Je me rappelle Mais pas. l'avez-vous déjà fait des feux de bottine? Non, pas en fait complète, mais il est réparé, ben. Non, il est réparé. Non, pas juste des chemins, là, il est réparé. Ça, coup d'olivier, par an, tout ça. Mais qui c'est qui vous a montré ça? Tout le monde, on avait bien dans la dans ce temps-là. On avait bien dans Comme la là, c'est Celui pas- qui voulait travailler dans ce temps-là, c'était pas long qu'il l'apprenait. Dans le gars d'en faire un autre, là, c'était pas long qu'il l'apprenait. Il s'est acheté une paire de pantoufles, il a fait acheter une paire de pantoufles par Claudine, mais il était pas propre.
Fait que là, il est arrivé ici, puis là, il dit, mes vieilles pantoufles, ils vont durer de secours, il m'a les arrangées. Avec du... La peau d'anguille de La peau d'anguille. Mais j'ai cousu de la peau Parce que d'anguille. j'ai vu ça, de la peau d'anguille. La peau d'anguille. Mes chums qui allaient à faire, ça, mais je fais faire, là. Enlève le restant de mes roues. C'est roulé d'un galon en fer, puis le bourreau là-dessus. Pas que ça pêche. Pas que ça, puis pas que les souris rentrent dedans. Mais vous, Il est fort. mais vous, Madame Bellemare, là, les fers passés, moi ça marchait autrefois, ça. Il fait du poil. Les fers sur le poil, oui. Les fers de fer. Il a fait du fini, lui, là. Tu es là? Non. C'est pas celui? Moi ça marchait, ça, expliquez-moi ça. Ah, on mettait ça sur le poil, puis on chauffait le poil, et puis Puis ça finalement, marchait avec. t'avais 4 fers, t'avais 3-4 fers, puis... Ouais, il y en avait 3 4 Starland. Faire le fer. Comment c'était un gros morceau de métal avec une poignée? C'est ça, c'est ça. Il fallait pas vous brûler avec ça? Enfin, Prenez ça avec une poignée de On dessus? se prenait une panier de matériel. Puis on avait un fer aussi que la poignée qu'on prenait sur du cul. Bon, il y avait des fers avec une poignée. Tu mettais la poignée de bois, tu faisais dessus, puis tu poignais tes fers. Ah, On n'avait rien qu'une, même. Ouais, ouais. mais il fallait que vous changiez de fer de temps en temps, ça devait refroidir. Ah, ben oui, c'est que là, on avait trop, 2, 3 sur le poil. Ouais. Ah ouais, c'est que... Bon, voilà. Puis le monde, on était tous pareils, tu n'étais pas mieux l'un que l'autre. Je suis genre, sur le voisin, c'était pas mieux, c'était pareil. C'était pareil. Ah, vous devez cultiver du chanvre. Du quoi? Du chanvre. Chambre. Non. Comment cultiver ça? Non, je connais pas ça. Rien que Du lin? de la toupe de lin. Rien que du lin. Rien que du lin, ça c'est correct, puis du sarrasin. Ça, il avait fait une propagande pour ça, là, pour... il y en avait qui étaient venus pour dire de customer ça, que ça pourrait être payant. Puis finalement, ça n'a pas marché longtemps, cette affaire-là. Non, ça marchait, ben le lin, ça marchait une dizaine d'années. Tant que ça. Ouais, ça marchait une dizaine d'années. Après ça, ben, c'est devenu qu'il y avait trop de poussière, ça y avait de la terre dans ça. Là. Parce qu'ils ont mis à l'eau pour ça. C'était moins payant, puis on mis à l'eau pour ça. La graine de vendu pour l'huile, puis la filasse, c'était pour les toiles d'avion, puis d'autres, tout ça. Non, c'était du sarrasin à partir, on faisait du blé pour la farine, là. Non, ça nous autres, t'as pas besoin. Mais quand vous étiez jeune, là, est-ce que vous faisiez votre pain vous-même, Madame Bellemare? Le pain? Ouais, Oui, oui, j'en avais une, justement, avant. Quand les jumelles sont arrivées, j'en avais une... Une cuite de pain? J'avais une cuite de pain à ma mère qui a fini, qui l'a fini. Moi, là... Puis quand vous faisiez une cuite de pain, demain, c'était combien de pain à la fois? Oh mon Dieu, une affaire, là. Je ne me rappelle plus comment. Une dizaine? Alors, je serais pas 7, 8, à peu près, 8, 9. Je faisais cuire ça dans le fourneau de poêle. Tu sais, je me rappelle plus bien. Elle a fait longtemps du pain? Ah oui, on a fait, oui. Ça arrivait-tu, des fois, vous manquez votre coup? Mais moi, je faisais... Moi, c'était assez rare. Avec de la compresse, là, il n'y avait pas... Je manquais pas mon coup. C'était quoi, ça, la compresse? C'est ce que les boulangers servent, je fais le pain. Des galettes, là. C'est pas... C'est pas de la galette. C'était du levain, ça? Du levain. Une levure en galette? Oh. Ouais. Ouais. Ils vendent ça comme du beurre, par exemple, encore haut comme du beurre. Ouais. En tout cas, vous avez toujours eu un bon bout. Oui. Regarde. Je vais le montrer. Ça, c'est pour reculer. On va reculer. Ça, c'est pour arranger la femme, là. Ça, c'est le gars qui est sur le truc. La finition. Puis le coin, que c'est pour arranger les clous. Pour limer la corne de votre cheval En rond, là. avant de Poser le fer. Poser le fer. Dans. Ça, c'est pour le couteau pour le couteau pour faire ça. Pourquoi il est recourbé là au bout? Ça, c'est pour aller dans le petit trou. Ah, C'est dans le petit trou. Ça, c'est le couteau pour la robe. Ça, c'est un petit marteau. Planter les clous. c'est pesant? Ouais, on a un beau petit marteau. Oui.
Quand c'est sûr. On dirait quasiment que c'est un On va dire, accident. non, c'est nous le bourse garantir dessus. Ah, ok. Ça, c'est pour arracher les fers. Elle va pas sur sa feuille. Ah bon? Ah, ben, il changeait tout ça souvent, les fers? Oui, ça m'entend. Ça rend ça, je trouve. Pourquoi? C'était Il a usé? été usé dans ma table. Ça peut arracher les fers. Là, puis celui-là, là, c'est pour là, il coupe, c'est là, c'est pour faire comme. Il coupe, c'est le rond d'entrée. C'est pour faire comme. Pourquoi? Elle poussait la corne? La corne, tu as raccourci, tu as coupé. Ah, ça pousse-tu vite comme nos ongles, nous autres? Bon, on l'a. Ouais. C'est ça, on l'a. Fait que le gars, il pouvait venir quoi, 3-4 fois par année, faire récupérer la corne, puis faire changer tes fers. C'est ça. Ça doit, hein? Pour l'enlever, je m'attends de l'ouvrir là. Ah, il a la peau dans. Qu'est-ce que vous faites avec ça, là? Je me rappelle pas. Elle a sorti ses pantoufles. Ah, des pantoufles? Ouais. Ah, c'était pour coudre. Tu fais une espèce de lanière pour coudre des pantoufles. La brosse de fille. Mais c'est-tu résistant sur la peau d'anguille? Ça a l'air jaune, ça a l'air ça. Là, je voulais remettre sa chambre. La peau d'anguille. Regarde le dessus, là. La peau, qu'est-ce que vous faisiez avec du latanier vous-même? Ben non, là, à sèche, c'est le temps pas après des boîtiers de sèche. Mettez-vous un liquide, quelque chose Non, non, dessus? non, non, Ça non. reste Il y en a Mais ça fait pas mauvais. Il y a taillé, là, dans le... Il va en tailler ça par les yeux, là, Il y mais a l'aiguille pour ça. il va en tailler ça par les yeux, comme ça. Ça, c'est bien c'est résistant que c'est. Hey, Ah, ben, Ouais, pas fort. le gars gagne des 9 litres, c'est ça. mais vous tirez assez fort, ça? Oh, oui, tu vois, Regarde. tantôt, tu l'as, tantôt, Vous tu tirez l'as. pas mal fort. Pas mal fort pour le... D'accord, d'accord. ici, là. Ça, c'est des trous. Oh, faut percer les Ça, trous. c'est des trous, là. Là, comment, comme ça doit être une complète, là. Oh, on voit la gamme, on voit la rayure. Le milieu, Ah, c'est complet. c'est beau, ça. C'est long de même, là. Ouais, une anguille, ouais. Oui. Ah, c'est beau, hein? Ça sent pas mauvais. Moi, j'aurais pensé que ça sentait Non, mauvais. non, c'est pas si pire que ça. Vous l'avez fait sécher au soleil? À chaque seul au soleil, tu peux le faire pour les engrais. Plusieurs jours? Oh, 4-5 jours. Avec une aiguille, tout ça? Non, je passe ça dedans. Mais il n'y en a plus de ça. Quand on faisait beaucoup, il y avait des vieux cochons là, sur le dos, le poil était long, même les choix, t'arrêtes. Tu fais la salle, là. Pour ça. Tiens, le gars, il a cousu ses pantoufles avec ça. Elle était décousue un bout, là, parce que le coup. Ah oui, 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 je vois ça ici, là. Tu fais un nœud, là, tu fais un Ah nœud, oui. pour ça. Ici, là. C'est ça. Ah, mais c'est ça. On voit que c'est de Ah, on va voir, oui. Ouais. Ah, ils vont pas faire. C'est ça, les gars. Ils vont pas faire. Votre père, il faisait tout ça? Oui. On va voir ça, c'est pas tout. Il y a pas mal d'anguilles dans la Ah, oui, il y a là? pas mal, il y a pas mal de choses. Puis quand ça bouge, ça reste tellement comme ça. Mais tu sais, c'est pour mal pareil, regarde ça, tiens. Ah. Tu sais, Ouais. ouais. Ah, On a vu des affaires, hein? non, mais c'est parce que vous autres, vous allez voir ces outils-là, vous savez pas ce qu'on fait, ça. C'est ça. On n'a jamais vu ça de notre vie, hein. C'est comme vos femmes à souliers, C'est là. ça, c'est ça. Mais les Ça, enfants n'ont jamais vu ça. Ces tenons-là, là, regarde bien, là. Dans le temps que je les ai achetés étant neufs, là, je les ai payés 8 piastres. Je me rappelle du prix. Aujourd'hui, elle a plus que ça, mais écoutez. Ah oui, vous antiquité? Ouais. J'ai payé ça 8 piastres dans ce temps-là.